Hop là. Coucou YouTube, on se retrouve pour le nouvel épisode sur Amour Secret. La dernière fois qu'on s'était quitté, nous avons eu des on-dit avec une enquête qu'on a fait qu'il y aurait une nouvelle prof et c'est ce qui s'est passé. On a une nouvelle prof de sciences parce que visiblement ils ont cours dans ce jeu, c'est incroyable. On pensait qu'on allait tomber sur quelqu'un que l'on n'aimait pas en binôme de cours de sciences et nous sommes tombés sur notre chère Rosalia. Donc du coup c'est cool, on est très contents. Voilà, donc on va reprendre ça tranquillement. Alors, Rosa m'a regardé avec un grand sourire. Par rapport à certains, on s'en tire vraiment pas mal. Oui, puisqu'on aurait pu tomber sur Capucine et Mélodie, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, Mademoiselle Kim avec Mademoiselle Mélodie. C'est bon, vous pouvez vous asseoir à côté de votre binôme. Et toujours dans le calme, merci. Ça a dû saturer dans le micro, je suis désolée. J'ai pris place à côté de Rosa. Bien, aujourd'hui, nous allons travailler sur la synthèse de l'aspirine. Je vais noter toutes les consignes au tableau et je passerai dans les rangs pour voir comment vous vous en sortez. En attendant, je vous invite à venir chercher le matériel nécessaire. Chaque binôme est allé chercher son ballon, son bec benzène et d'autres trucs dont je ne me rappelle plus le nom. La prof nous a résumé les objectifs de l'expérience. J'ai eu du mal à tout saisir. C'est un compliqué ce truc, enfin son truc. Il va falloir qu'on suive bien les consignes au tableau si on va arriver à quelque chose. Il s'agira donc de réaliser une synthèse organique en suivant un protocole expérimental. Voilà, c'est mieux comme ça. Madame Delaney a levé les yeux au ciel. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Farès est entré dans la salle un peu gêné. Oh non, Monsieur Farès ! Trop triste. Je suis désolée de vous déranger en plein cours, Madame Delaney. Qu'y a-t-il ? D'ailleurs, faut que je prévienne mes vices que le stream a commencé. On s'est parlé. Voilà. C'est à propos des papiers concernant votre transfert. Madame Shermansky souhaiterait vous voir. C'est la directrice, normalement, je crois. Ça ne peut pas attendre. Vous voyez bien que nous allons démarrer une expérience. Mais c'est-à-dire que je crois qu'elle veut vous voir tout de suite. Alors attends, est-ce que vous voyez les dialogues comme il faut avec tout ça ? Est-ce que je suis pas trop... Attends, je vais peut-être me mettre comme ça. Comme ça, vous voyez tout, je vais m'adapter. Madame Delaney a soupiré, visiblement très agacée. Attends, comme ça ? Ouais, comme ça c'est pas mal, je crois. Bien, j'espère qu'il n'y en a pas pour longtemps. Elle s'est tournée vers l'ensemble des élèves. Ah oui, non, ça va pas du tout. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Yo Mavis, attends, je suis en train de régler ma caméra. Voilà, je pense qu'on est pas mal là, comme ça. Comme ça, vous voyez les dialogues. Je sais pas ce qui s'est passé. Comment tu vas ? Moi, je vais bien, et toi ? Je viens de commencer l'épisode, t'inquiète pas, t'as rien loupé. Il y a juste Monsieur Farès qui a dit que, à la nouvelle prof que la directrice l'a cherché et du coup, ça lui casse les pieds. Et on doit faire une formule chimique en rapport avec l'aspirine. Je vous laisse le soin de réaliser les 3 premières étapes pendant mon absence. Faites attention à l'anhydride éthanoïque, c'est très irritant. Il faut éviter d'en respirer et de le toucher avec les doigts. Très rassurant. On paraît combien qu'il va se passer un truc. Y a-t-il des délégués dans cette classe ? Nathaniel et Mélodie ont levé la main, évidemment. Très bien. Je voudrais que vous surveilliez vos camarades. J'espère ne pas être déçue à mon retour. Oui, ça va, je suis toujours sur le thème d'Aéris, ça avance progressivement. Oui. Tin, tin, tin. Elle est sortie de la salle en compagnie de Monsieur Farès. Il y a eu un silence, qui a duré à peine quelques secondes. Tous les élèves se sont mis à parler d'un coup. S'il vous plaît, un peu de calme. On devrait commencer à travailler comme Madame Delaney nous l'a dit. C'est n'importe quoi. Elle veut qu'on travaille, mais elle n'est même pas là pour nous aider. Hors de question que je lui fasse son truc. Ah oui, c'est vrai. Mon amoureux, il est avec Ambre. Tu crois quand même pas que je vais le faire tout seul ? Enfin, tout faire tout seul. Et pourquoi pas ? Tous les binômes ont recommencé à discuter ou à se chamailler. Nathaniel et Mélodie ont baissé les bras. On devrait peut-être s'y mettre, non ? Ah, s'il le faut. Alors, dans le ballon bien sec, mettre 5 grammes d'acide salicylique. C'est du chinois pour moi.
Mais non, regarde, le ballon c'est ce truc-là, et l'acide machin chose, ça doit être marqué dessus. Nous avons essayé tant bien que mal de démarrer l'expérience. Mais nous nous sommes rapidement retrouvés bloqués, les consignes n'étaient pas toujours très claires pour nous. Et apparemment, nous n'étions pas les seuls. Beaucoup d'élèves ont commencé à se lever de leur table pour voir ce que faisaient les autres. Oh, ça sert à rien de continuer et de faire des bêtises. On n'a qu'à attendre que la prof revienne. Oui. Enfin, c'est mieux que de faire des conneries. Oui, et en plus, tout le monde discute à droite à gauche. Ça donne pas envie de travailler. Eh, c'est bien. Tout à fait. Je vois pas pourquoi on se priverait. Bah, c'était pas pour ça que je disais ça. Je disais plus que pour éviter de faire des conneries avec de la chimie, il vaut mieux attendre. Je vais faire un tour, moi. Je suis bien curieuse de voir comment les autres se débrouillent avec cette expérience. Iris, Alexis ou Kim Mélodie Bah Iris, Alexis, du coup. Est-ce que je peux être maladroite? Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Coucou Arca, comment vas-tu? Iris a allègrement renversé notre préparation. Ah oui, effectivement. C'est pas drôle, j'ai tout gâché. Mais c'est pas grave, ça met un peu d'action. Il est gentil quand même. Je serai toi, Iris, je garderai mes gants pour nettoyer ça. Il a l'air bizarre, votre mélange. Tranquille, toujours son platine. Yes. Ah, tu crois? Sous leur table, la flaque faisait de petites bulles. Je ne suis pas sûre que ce soit normal. Oui, effectivement. Attends, je vais t'aider. Je les ai moi aussi aidés à nettoyer avant de continuer mon tour de table. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah évidemment! La question ne se pose pas. Je vais là, je vais foutre la merde. Parce qu'il est hors de question qu'elle me pique mon futur mec. La question ne se pose pas. Waouh, la table d'Armin et Ambre ressemble à un vrai champ de bataille. J'ai l'impression qu'ils ont tenté plusieurs préparations différentes. Par contre, entre la trousse à maquillage d'Ambre et la console d'Armin, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ils n'ont plus beaucoup de place pour travailler. Qu'est-ce que tu regardes encore? Tu peux pas arrêter de me coller au basque? Mais c'est pas toi que je veux. Eh, redescends d'un étage, Barbie. Kaelu ne t'a rien fait. Oh là 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 là, il prend notre défense. Oui, ça c'est moi, Armin. Arminou. Elle me déconcentre. Ouais, c'est sûr qu'il faut beaucoup de concentration pour se remettre du mascara. C'était du crayon inculte. Je vous laisse, de toute façon, je vais rejoindre des personnes dignes d'intérêt. Ouais, fais donc ça. Comme ça, tu nous laisses seule avec Armin. Ah là là, le plan parfait. Je veux absolument voir la table de Castiel et Nathaniel, ça doit être la 3e guerre mondiale, j'avoue. Non, c'est pas Castiel et Quentin. Je crois que c'est Castiel et Quentin ensemble, hein, il me semble. Je pense que c'est celle-là qu'il faut mettre. Ambiance. Ah, vous, t'es carrément jalouse de moi, là, tout de suite. Si, peut-être, mais bref, je vais voir. Ok, ça marche. Tu peux même pas savoir à quel point. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que tous ces mélanges sur votre table? Ben, on a fait chacun plusieurs préparations de notre côté. Ça nous a évité de trop parler, et puis ça nous a fait plus de chances de réussite. Oula, c'est pas l'idée du siècle, ça. Quelque chose me dit que la prof va pas apprécier. Ça se trouve, la prof va revenir avant qu'on puisse... aller voir les autres. Peggy et Violette sont debout dans un coin de la salle. Ah bah, on n'a pas le choix. Désolé. Qu'est-ce que vous faites? On nous a gentiment piqué nos places. Impossible de travailler. Ah bah oui, forcément. Mais Mévis! Oh Bichette, merci beaucoup pour l'abonnement, mais fallait pas. Est-ce que du coup t'as eu la notif? What? Attends, y a pas eu le... T'as pas eu la notif là sur le stream? J'ai l'impression que non, je vois new sub, mais du coup... Je voulais les émotes, t'inquiète, mais t'es trop mignonne, merci beaucoup. Merci! Mais du coup, je sais pas si t'as eu la notif là sur le stream. J'ai l'impression que l'alerte stream n'a pas marché. Tu me dis, hein, mais c'est bizarre, hein. En tout cas, t'as rejoint les grenouilles. Ouais, yay! C'est trop bizarre. Je comprends pas. Bon, on va... Je suis désolée si jamais ça n'a pas marché, mais merci beaucoup, t'es trop mignonne. Ah oui, il était vachement en retard. Voilà, maintenant tu l'as. Deviens une grande grenouille, bravo! Merci! Merci! Mais qui? Devine. J'ai regardé en direction de la table de 3. On a eu le OK, let's go, donc ça fait plaisir. Ambre et Lys étaient assises sur les chaises de Peggy et Violette pour discuter avec Charlotte. Elles sont vraiment gonflées.
Bah. Tu l'as eu quand même en décalé, mais bon, tu l'as eu quand même. C'est ma faute. Je me suis levée pour parler avec Alexis et Peggy m'a suivi. C'est pas une raison. Si elles ont envie de discuter, elles peuvent le faire plus long. T'as raison, je vais aller leur dire de se pousser. Ce n'est peut-être pas la peine de s'énerver pour ça. Personne ne va s'énerver. On va discuter poliment entre gens matures. Peggy s'est avancée vers le trio infernal. Pardon les filles, mais Violette et moi, on aimerait récupérer nos places. Vous pourriez aller discuter plus loin. Ah c'est bon, ce sont pas les places qui manquent ici. Mais justement, si c'est pas les places qui manquent ici, t'as qu'à te mettre là-bas, en fait. Raison de plus, vous avez l'embarras du choix, exactement. Pour une fois, je prends la défense de Peggy. Ça va, pas la peine de s'énerver. Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Retournez tous à vos places, immédiatement. Oula, la récré est finie. Bon bah, on verra pas la table de Castiel et de Quentin. Je suis retournée à ma place. Je suis très déçue de votre classe. Je vous croyais plus mature à votre âge. Remettez-vous au travail. Nathaniel a levé la main. Vous êtes le délégué principal, n'est-ce pas? Je vous avais demandé de surveiller les autres, mais ce n'est visiblement pas votre fort. Et excusez-moi, madame, mais la plupart des élèves ont eu du mal à comprendre les différentes étapes de l'expérience, ce qui explique un peu le chahut. Pourriez-vous nous réexpliquer, s'il vous plaît? Madame Delaney l'a regardé comme s'il était le dernier des idiots. Elle a ensuite reformulé ses consignes, ce qui n'a pas changé grand-chose pour nous. Une fois ses explications terminées, elle a commencé à passer entre les rangs pour voir où nous en étions. Quand soudain... Mais qu'est-ce que tu fiches? Baisse la flamme! Lâche ça, tu fais n'importe quoi! Mais espèce de... Oula. BAM! Ça a dû résonner du coup, je suis désolée, ça a dû saturer. J'ai mis un moment à réaliser ce qui se passait et de la fumée a commencé à se répandre dans la salle. Oh là là, c'est le pire duo de l'histoire. Ah oui, c'est vraiment le pire duo de l'histoire du jeu vidéo. Ambre et Armin avaient bondi de leur chaise choquée. Madame Delaney elle-même est devenue toute pâle. Ah bah super. Oh mon dieu. Gardez votre calme, nous allons évacuer la salle. Évacuer? La fumée est devenue de plus en plus opaque. Veuillez sortir sans courir, nous allons... La lame incendie s'est soudain déclenchée en faisant une nouvelle fois sursauter tout le monde. Et ça fait des chocs à pic. Pow! Oh non, ça va prendre feu. Cassons-nous de là. Je resterai pas une seconde de plus ici. Je veux pas mourir. Capucine n'est pas la seule à paniquer. J'ai vu Violette s'agripper à la manche de Peggy et Iris à celle d'Alexis. S'il vous plaît, du calme. Ne courez surtout pas. Lui et Madame Delaney se sont postés à la porte de la salle pour vérifier que tout le monde quittait bien les lieux. Laissez vos affaires, que tout le monde se rende dans la cour. Viens, Kaelu. J'ai fini par me lever un peu sonné. En passant, j'ai vu le matériel abîmé et noirci d'Armin et Ambre. POV, on ferme la porte en laissant Ambre et Capucine. C'est pire que moi, en fait. Allez, on se casse. La fumée commence à envahir les couloirs. Je veux rentrer chez moi. Pas de panique, ce n'est pas un incendie, il y a juste beaucoup de fumée. Mieux vaut ne pas rester dans le coin et respirer tout ça. Avancez tout le monde, ne traînez pas. Je reviens pas, ce truc a explosé sous notre nez. Et c'est ta faute, je te signale. Mais t'es sérieuse là? Eh, bougez-vous de là, on pourra toujours parler de tout ça une fois qu'on sera sortis. Ouais, bah j'en aurai plein des choses à dire. Ça ferait sûrement un bon article d'ailleurs. Oh non. Qu'est-ce que tu as? Non, rien, je... Mais vous êtes sourds? Avancez! J'ai laissé l'article pour Peggy dans la salle, et s'il se perd pour une raison ou pour une autre, on aura fait tout ça pour rien. Toute la classe s'est éloignée en direction de la cour, tandis que je restais plantée là, indécise. Alors, ma raison logique aurait dit qu'elle ferait demi-tour parce qu'il ne faut jamais retourner dans une salle comme ça quand il y a ça. Mais on parle de sucrète, on parle d'illustration. Je sais, j'ai pas besoin de la réponse, je sais qu'il faut retourner dans la salle, peu importe le crush. Ce qui est complètement con, je vous l'accorde. Mais du coup, comme Sucrète a parfois des idées lumineuses, eh ben il faut retourner dans la salle. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ça. Sucrète a des idées incroyables. D'ailleurs, je vais changer son outfit. Je voulais faire un outfit toujours un peu froid parce que il fait encore un petit peu frais, même si c'est plus agréable, mais je voulais un truc un peu hivernal avant le printemps. C'est quand le printemps d'ailleurs? Je vais regarder. Attendez. Ça se trouve, c'est déjà le printemps? Non, c'est pas possible. Date de printemps.
Oh, le printemps, je suis perdue. Le 20 mars. Bon, ça va, on est encore en hiver. Voilà, ça lui fait ce petit outfit. Alors du coup, il faut retourner dans la salle, du coup. Il faut retourner chercher l'article, ce qui est complètement con. Je vais retourner chercher l'article. Si je vois qu'il y a vraiment trop de fumée, je ferai demi-tour. Non, c'est toujours en fumée, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je vais pouvoir récupérer l'article. J'ai bloqué ma respiration et je me suis avancée jusqu'à ma table. J'ai fouillé dans mes affaires, mais la fumée m'empêchait de bien voir ce que je faisais. Elle est con. Elle est juste con. C'est pas vrai, où est-ce qu'il est? Ah mais décidément, mon bot arrête pas de ban des gens qui font des messages un peu bizarres. Des bots qui font des messages chelous. J'ai fini par mettre la main dessus tant bien que mal et je l'ai glissé dans la poche de ma blouse. Soudain, j'ai été prise de vertige et j'ai dû reprendre ma respiration. J'ai des picotements dans la gorge, je vais pas traîner ici. Il faut que je respire un peu d'air frais. Je suis sortie de la salle. C'est pas vrai, Kaelu! Mais qu'est-ce que tu fais? T'es folle? Alors c'est normal que j'ai Nathaniel, normalement j'ai Armin à côté. Oui! 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 Non mais je suis désolée Armin, j'y peux rien si elle est un peu cocon. Mais c'est pas le moment de récupérer tes affaires. Je me sens un peu bête là, je sais pas quoi leur répondre. Oui tu peux, jeune fille. Les garçons m'ont pris chacun par un bras et m'ont entraîné dans l'escalier. On a l'illustration, on a l'illustration. Armin nous a donné son écharpe. Oh là là, du coup ça veut dire qu'on respire son odeur. Ah, incroyable. On a l'écharpe d'Armin et on a Nathaniel qui est tout inquiet. C'est trop mignon comme illustration. C'est trop chou. Il n'y avait pas de danger ou presque. Et pourtant, tandis que je me marchais à leur côté, je me suis sentie protégée. C'est sûr qu'il ne risque plus de m'arriver quelque chose maintenant. GG. Merci. Vivement qu'on sorte à l'air libre. Qu'est-ce qu'il y a les concons quand même. Du coup, tu utilises l'emote Armin, j'adore. Même si elle est dans les gratuits, tu l'utilises. C'est trop cool. Ça fait du bien de sortir au grand air. Les autres ont fait une drôle de tête en me voyant arriver en compagnie des garçons. Où étiez-vous? C'est de ma faute, madame. Je suis retournée dans la salle chercher quelque chose. Les garçons ont seulement voulu me ramener. Mais vous êtes totalement inconsciente, ma parole. Est-ce que tout va bien, au moins? Oui, ça va. Je suis pas restée longtemps. Arrête, tu tiens à peine sur tes jambes. C'est faux. Eh, oh. Si tu dis ça pour que je te lâche, oublie, j'ai pas confiance. C'est vrai qu'il me tient toujours par le bras. Hé 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 hé. Il ne m'avait toujours pas lâché quand nous avons quitté l'enceinte du lycée. C'est mignon quand même. Une fois dehors, la directrice est venue nous voir. Mais que s'est-il passé? Il ne devait pas y avoir d'exercice d'évacuation aujourd'hui. Ce n'est pas un exercice. Disons que nous avons dû prendre des précautions. D'ailleurs, ils ont un lycée aussi grand, mais il y a une classe. D'accord? Une seule classe. Des précautions, que voulez-vous dire? Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais ce qui est sûr, c'est que 2 de mes élèves ont fait exploser leur préparation. Je vous demande pardon? Madame Delaney a tenté d'expliquer la situation à la directrice. Les autres élèves ne tiennent pas en place. Capucine, là, par contre, elle me fait de la peine, là, pour le coup. Elle est vraiment en PLS. Ce n'est pas normal qu'on nous fasse faire des trucs aussi dangereux. J'aurais pu me brûler, au pire. C'est toi qui es dangereuse, tu veux dire. Je vous ai vu avec le petit brin. Vous avez mis tout et n'importe quoi dans votre ballon. Eh, c'est de sa faute, elle a trop fait chauffer le bec machin. Je crois pas, non. Vous croyez qu'on va nous renvoyer chez nous avec ce qui s'est passé? Je ne pense pas. Il n'y a pas eu d'incendie, alors... Je ne veux pas retourner respirer la fumée. C'est bien la première fois que je vois Capucine dans cet état. Dans tous les cas, ils ne vont pas nous remettre dans cette salle, soyons logiques. Tandis que tout le monde s'agitait, j'ai préféré m'asseoir pour me remettre de mes émotions. Armin s'est assis à côté de moi. Alors, comment va notre aventurière de l'extrême? Ça va, je te jure, j'avais juste envie de m'asseoir un peu. Quelle idée aussi d'être retournée là-bas. C'est idiot, je voulais récupérer l'article pour Peggy. D'une, c'est idiot, et de deux, tu aurais dû me demander de venir avec toi. Mais je gérais la situation, j'allais sortir quand vous êtes arrivé avec Nathaniel. J'insiste, la prochaine fois que tu voudras faire des idioties, pense à m'appeler. Nous avons dû attendre dehors que les pompiers viennent vérifier l'état de la salle de sciences. Madame Delaney s'est assurée que je n'avais rien et ensuite nous avons pu retourner dans le lycée.
La directrice a demandé à voir Madame Delaney ainsi qu'Ambre et Hermine. Du coup, nous avons eu le droit à un temps de pause. Je devrais en profiter pour retrouver Peggy et lui donner notre article. Autant rentabiliser ma petite excursion aux salles de sciences. J'espère que ça valait le coup, meuf, parce que si t'es venue pour rien dans cette salle, je te jure. Bon, après, on a eu l'illustration, mais... Tiens, Nathaniel aussi a pensé à enlever sa blouse. Je crois que ma sœur est en train de passer un sale quart d'heure. Tu veux parler de l'entretien avec la directrice? Oui, j'ai bien peur qu'il se fasse exclure avec Hermine. Ah non, hein! Ah non, pas lui, hein! Ambre, je m'en fous, mais pas lui. Une exclusion, mais c'est un accident. Peut-être, mais apparemment, même la prof ne comprend pas comment ça a pu arriver. Leur préparation était tellement aléatoire qu'ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont mis dans leur ballon. Comment tu sais? La directrice m'a demandé d'être présent à un début de leur petite réunion de crise. Je crois qu'elle voulait un témoin plus ou moins neutre. Et qu'est-ce que tu as dit? La vérité, que je n'avais pas vu grand-chose et que tout ce que je savais, c'était que j'avais entendu Ambre et Hermine se disputer avant l'explosion. Ensuite, on m'a prié de sortir. J'espère qu'ils n'auront pas trop de problèmes. Quoique ça ne me dérangerait pas de ne pas voir Ambre pendant plusieurs jours. Ça m'embêterait plus pour Hermine, exactement. Ambre, je m'en fous. Kim et Alexis sont en train de rassurer Violette. Sûr que c'était impressionnant. Mais il n'y a plus rien à craindre maintenant. J'espère juste qu'Hermine et Ambre ne sont pas blessés. Bon, elle est trop chou. Mais crois-moi, Violette, ils n'ont rien. Ils avaient assez de force pour se chamailler en sortant de la salle, alors je me ferais pas trop de soucis à ta place. Non, Gouzi, Violette, elle mérite quand même. Et toi, Kaelu, tu vas bien? Je t'ai vu arriver après tout le monde. Oui, je n'ai rien, t'en fais pas. Je voulais juste aller chercher quelque chose dans la salle, c'était un peu stupide. Mais bouh, mais elle est trop mignonne. Téméraire, la petite. Ou juste un peu perché. Hé hey. C'est mignon. Ils sont tous mignons quand même. Mélodie et Iris sont regroupés autour de Capucine. Je veux partir d'ici. Calme-toi, tu ne risques plus rien. Les pompiers ont tout vérifié. Il n'y a plus de danger, tu peux en être sûr. Capucine respire anormalement fort. Attendez les filles, laissez-lui un peu d'air. J'ai l'impression qu'elle fait une crise d'angoisse ou quelque chose comme ça. Il faudrait peut-être l'emmener à l'infirmerie. Je veux pas aller à l'infirmerie. Tout ce que je veux, c'est appeler mes parents et partir d'ici. Bon, il faut quand même en parler à la directrice. En attendant, Kaelu a raison. Tu seras sûrement mieux à l'infirmerie. J'ai laissé les filles emmener Capucine. Oh là là, c'est terrible. Allez, on y retourne. Non, il n'y a plus de fumée quand même, ils sont intervenus. Ah, tu es là. C'est dingue cette histoire. Imagine si quelqu'un avait reçu du produit dans la figure. C'est sûr qu'Hermine et Ambre auraient pu se blesser. Ils sont intenables. À la prochaine expérience, la prof devra les surveiller de plus près. Ou les changer de place. Il faut leur trouver des binômes plus disciplinés. Oui, ça pourrait aider. Mais dis-moi, comment ça se fait que tu sois arrivé après tout le monde avec les garçons? Il y a eu un problème? Tu vas rire. J'étais retournée chercher l'article pour Peggy. Ça n'a rien de drôle. Tu aurais pu t'étouffer là-dedans. Oui, bon, j'ai pas trop réfléchi, c'est vrai. Mais t'as pas réfléchi du tout, en fait. Au moins, j'ai pas besoin de retourner le chercher. Mais on s'en fout de l'article, bordel. T'aurais pas vu Peggy, d'ailleurs? Autant lui donner l'article, maintenant. Ah non, désolée. Qui sait, elle est peut-être occupée à écrire quelque chose sur l'accident. Ça ne m'étonnerait pas que toute cette histoire l'ait décidée à se remettre au journalisme. C'est possible, oui. Bon, je te laisse alors. Je vais aller la chercher. À plus tard. Ah, Peggy, il faut que je te donne quelque chose. Vous avez réussi à écrire un article? Oui, ça a été un peu dur vu le délai, mais on a réussi. C'est à moi de juger si vous avez réussi ou pas. Je dois lire l'article et le valider. Bah tiens, le voilà. Peggy m'a pris la feuille des mains et les a parcourus du regard. Puis elle s'est mise à rire. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Cet article ne tient pas la route, c'est juste une suite d'hypothèses. Je ne peux pas publier ça. Attends, t'es en train de dire qu'on a fait tout ça pour rien? Ah, j'ai le seum. Je crois bien, oui. Mais alors, tu vas arrêter le journalisme? Eh bien, j'ai changé d'avis à ce sujet. Il y a des choses intéressantes qui se trament par ici, apparemment. J'ai plusieurs scoops sur le feu, ce serait dommage de ne pas en faire profiter tout le monde. Il faut juste que je me fixe certaines limites, contrairement à ce que j'ai pu faire auparavant. Bon, bah, je suis contente pour toi, même si ça nous aurait tous arrangé que tu te décides avant. Il faut dire que c'était assez drôle de vous voir vous démener pour cet article. Attends, tu nous as observés? Un peu, on ne se refait pas. Je me demande quels sont ces fameux scoops. Peut-être qu'elle en sait plus sur nous, sur cet événement qui sera bientôt organisé au lycée.
Alors j'avoue que je ne sais plus c'est quoi l'événement en question. Il n'y a que des événements dans ce lycée, c'est terrible, il n'y a aucun cours. Visiblement, la réunion entre la directrice, Madame Delaney, Armin et Ambre a duré plus longtemps que prévu. Elle nous a fait savoir que les cours étaient finis pour aujourd'hui et qu'on pouvait rentrer chez nous. Ça par exemple! Mais quelle idée! Il n'y a jamais cours! Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette journée aura été pleine de surprises. Il est temps pour moi de rentrer. Il y a quelqu'un là-bas? Pardon. Salut toi. Heureux, tu as fini de parler avec la directrice? Ouais, elle nous a fait la morale, mais au final, elle était tellement soulagée que personne soit blessé qu'elle nous a juste filé un avertissement. Ah, tout s'arrange alors. Si on veut. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Oh, en fait, je t'ai vu et j'ai voulu te rattraper pour être sûre que tout allait bien. Moi aussi, je vais mettre l'emote d'Armin parce que c'est trop mignon. Il est trop mignon. Wow. J'arrête pas de l'avoir pris en crush, c'est trop chou. Mais tu te fais du souci pour rien, je t'assure. Regarde, je suis en pleine forme. Ouais, je sais, j'étais un peu lourd sur ce coup-là, excuse-moi. On se voit demain. Non, attends, viens, on fait le chemin ensemble, je sais pas. Mais attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te dire merci d'être venu me chercher avec Nathaniel, vous n'étiez pas obligé? Tu crois vraiment que j'aurais pu te laisser seule dans une situation pareille? Je sais pas, tu aurais pu prévenir un professeur ou quelqu'un d'autre, ou juste ne pas t'en préoccuper? Fallait agir de suite. Je sais bien que je suis pas le mec le plus dégourdi du monde, mais quand même. En tout cas, je te suis reconnaissante. Oublie ça, c'est normal. Sur ce, je vais te laisser, il faut que je rentre. Ok, bonne soirée. Salut. Salut, Armino. Nous t'aimons. À demain. Salut. C'était beau. Il va falloir que je raconte à mes parents ce qui m'est arrivé. Je vais passer pour une idiote, mais je me vois pas leur cacher un truc pareil. J'ai attendu qu'ils rentrent du travail et je leur ai tout dit. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Il m'a saisi par les épaules et m'a regardé inquiet. Tu es sûr que tu n'as rien? On va aller aux urgences pour être sûr. C'est quand même inadmissible que le lycée ne nous ait pas appelés. D'ailleurs, c'est moi qui vais les appeler. Je vais... Maman, stop! Si j'avais eu besoin de soins, le lycée aurait directement appelé les secours. Ma prof a vérifié que j'allais bien. Elle est professeure de sciences, pas médecin. Je suis en pleine forme, je vous dis. Si quelque chose n'allait pas, je m'en serais déjà aperçue, je crois. Quelle idée t'as eue, franchement? Tu n'as aucune conscience du danger. J'avoue que moi, j'aurais été grave mal à sa place. Je sais que c'était vraiment stupide comme idée, pardon. Nous n'avons pas besoin d'excuses. Je veux que tu fasses preuve d'un peu plus de bon sens à l'avenir. Elle s'est avancée et elle m'a prise dans ses bras. Fais un peu attention à toi, d'accord? Oui. La santé compte bien plus qu'un petit article de lycéen. Merci, papa. Il m'a prise dans ses bras à son tour. Je suis content que tu n'aies rien. Mes parents ont l'air un peu secoués. Je regrette de leur avoir causé du souci. Ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Comme d'hab. Bon, je vais essayer de me faire discrète au lycée pendant quelques temps. Je vais passer du temps avec mes amis et faire profil bas pour une fois. Ça te ferait pas de mal. Pardon. Alors, discute avec tes amis et termine l'épisode. J'ai eu un peu peur hier. J'avoue que moi aussi, je ne suis pas pressée de retourner en cours de sciences. C'est fou ce que mon frère peut déclencher chez les gens sans vouloir. Bah tu vas un peu fort, Alexis, tu peux pas tout mettre sur le dos d'Armin. Personne ne sait vraiment comment c'est arrivé. Je ne lui mets pas tout sur le dos, je dis seulement qu'il a une tendance naturelle à provoquer des catastrophes. En tout cas, j'étais plus heureuse que jamais de retrouver Leg hier après les cours. C'est vrai, après tout, s'il était arrivé quelque chose de grave, on ne se serait peut-être jamais revus. Rosa, t'en fais pas un peu trop, là? On ne manipulait pas d'explosifs non plus. On n'en était pas loin. En tout cas, c'est vrai qu'un peu de réconfort était le bienvenu après l'accident. Moi, ma mère et mon frère m'ont proposé un pique-nique surprise. On a pris un petit goûter au bord de l'eau, c'était vraiment sympa. C'est vrai que c'est une super attention. Je devrais peut-être organiser quelque chose de ce genre un jour. Alors, vous êtes où? Arminou! Où es-tu? Ah, Capucine! Dis donc. Voilà Capucine. Est-ce que ça va? Bah oui, pourquoi ça n'irait pas? Bah, tu n'avais pas l'air bien hier. N'importe quoi! Et puis de quoi je me mêle d'abord? Bah, ok. J'ai rien dit, c'est une connasse. Pourquoi je me suis inquiétée pour elle? Bah c'est bon, je voulais juste être polie. Garde ça pour tes amis, laisse-moi tranquille. Ok. Bon bah... Pas merci. Alors, tu es contente?
De quoi tu parles? Les affaires reprennent. J'ai sorti le dernier numéro du journal, avec 1 jour de retard, mais je m'y suis remise. C'est génial, ça me fait plaisir de te voir retrouver le moral. Et encore, tu n'as pas lu ce que j'ai écrit. Laisse-moi te dire que c'est autre chose que le torchon que vous m'avez rendu, toi et ta bande. Toujours aussi délicate, Peggy. Mais non, c'était quand même mignon, pourvu qu'on ait le sens de l'humour. Allez, fais pas cette tête. C'était sympa de votre part d'essayer de me motiver. Ça a bien marché au final. Tant mieux. Je me suis dit que je ne pouvais pas priver le lycée de mes talents puisque visiblement ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a plus de problème d'ego au moins. Je ne fais que dire la vérité. Tiens, lis le numéro et ose me dire que je fais mal mon travail. Elle m'a tendu un exemplaire que j'ai feuilleté rapidement. Soudain, j'ai compris pourquoi elle avait parlé de scoop. Alors? J'y crois pas. Ta, ta, ta. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer dans le prochain épisode? L'histoire était cool. L'illustration, on a eu Armin, donc il n'y a pas de souci. La tenue, c'est une chemise, voilà. Moment avec ton crush, trop mignon. Performance, ça tournait bien, donc... On a fini l'épisode 25. Oui, bravo. Du coup, on va faire l'épisode 26. Est-ce que vous n'êtes pas content? Moi, je suis très contente. Oh, déjeuner sur l'herbe, je me rappelle de ça. Quel est donc le scoop de Peggy? Il pourrait bien chambouler ton quotidien. Change-toi les idées et organise un pique-nique au parc. Arriveras-tu à inviter la personne de ton choix, c'est-à-dire Armin? Rapproche-toi de tes camarades dans l'épisode 26. Oh là 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 là, mais Tata! Qu'est-ce que je l'aime quand elle fait ça? Allez, la nouvelle est tombée. Peggy l'a annoncé dans son journal. Une nouvelle élève va bientôt arriver au lycée. Ah ouais, effectivement, le scoop du siècle. Un événement comme il n'en arrive jamais dans n'importe quel lycée de France. Et même du monde. Non, en vrai, c'est cool. Bizarrement, cette nouvelle m'a un peu chamboulée. Pourquoi? Je sais que c'est idiot, mais je me suis habituée à être considérée comme la dernière fille à arriver à Sweet Amoris. Ah, c'est pour ça, Mais t'inquiète, sucrète, tu t'es intégré, tu t'es fait des amis, tu t'en fous. Mais oui, c'est idiot de penser ça. Et puis ce sera chouette de voir une nouvelle tête au lycée. Hey, t'as lu le journal du lycée? Non, mais on m'a parlé du scoop de Peggy. T'es au courant donc? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Que voudrais-tu que j'en pense? Une nouvelle élève arrive, c'est pas si exceptionnel. Je suis devenue pragmatique comme Nathaniel. Est-ce qu'il va aimer si je suis dans son sens? Non, pas ça quand même. T'as sans doute raison. Ah voilà. Mieux vaut prendre les choses comme elles viennent plutôt que de commencer à commérer sur quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Ça, c'est Nathaniel. Je l'aime bien, ce garçon. Par contre, wow, pourquoi j'ai Twitch ouvert là d'un coup? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends. J'ai pas le bon Twitch. Normalement, vous voyez comme il faut. Oui, c'est bon. Pardon, j'ai eu un petit... J'ai eu un petit bug. Alors... Kaelu, tu as lu la nouvelle? J'ai pas vraiment lu l'article de Peggy, mais je sais de quoi il parle, oui. Je suis curieux de voir à quoi ressemble cette nouvelle élève. Tu espères qu'elle sera jolie? Enfin, j'imagine. Pourquoi maintenant c'est Sucrète qui fait du rentre-dedans accounting? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de gratter à tous les râteliers, là. Moi, il y en a qu'un qui m'intéresse. Qu'est-ce qui lui arrive? Je m'en fiche, vrai dire. Oh, ça a monté, du coup. Bon, après, je suis à 110 avec Armin, c'est pas grave. Mais du coup, attends. Voyons voir les LOM. Nathaniel, Castiel. Ah ouais, Castiel, c'est chaud. Lisande, on est bien. Armin, il nous adore. Et Quentin, il nous kiffe aussi. En fait, il y a que ces deux-là qui... Voilà, Osef sur 20. Non mais c'est vrai, en soi, c'est pas vraiment un scoop. Hors des questions de subir les caprices d'une fille prétentieuse. Mais de qui tu parles? De la nouvelle élève. Qui veux-tu que ce soit? J'ai l'impression que Charlotte se fait encore plus d'idées que moi. Bon, du balai maintenant. J'ai autre chose à faire que discuter avec toi. Alors elle... C'est pas possible. Je regrette vraiment pas d'être venue dans ce lycée. Il y a toujours quelque chose pour nous distraire un peu.
C'est vrai qu'on s'ennuie pas. Bah d'accord, c'était juste ça. Ah, c'est terrible. Aïe! Je suis tellement perdue dans mes pensées que je viens de rentrer dans quelqu'un. Armin! Ah merde. Eh, regarde un peu où tu vas. Pardon, j'ai pas fait attention. T'as l'air perturbé. En même temps, si je dis tu m'as foncé dedans, il va pas... Il va pas... Je pense qu'on va juste faire ça. Hein. C'est juste que j'ai appris l'arrivée de la nouvelle élève, ça fait bizarre. Elle a pas changé la face du monde non plus. Super. Ouais, probablement. Bah alors, fais pas cette tête. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? T'as peur que la nouvelle te vole la vedette? Il y a du vrai dans ce qu'il dit. J'en reviens pas d'être aussi bête. Mais oui, mais... Elle brille par son intelligence. Quelle intelligence! J'en suis sans voix. T'inquiète, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a pas deux comme toi. Vas-y, on va le prendre comme il faut. Je sais pas trop comment je dois le prendre. Mais non, mais il te taquine. Il te taquine. Bon, juste, il nous aime toujours pas, mais c'est pas grave. Je suis curieuse de voir la nouvelle élève. Par contre, je ne pense pas que j'oserais l'aborder. Mais qui répond ça? Tu n'es pas obligée d'aller la voir toute seule. On pourra aller lui parler toutes les deux si tu veux. Voilà, moi je vais monter à 100 avec Violette. D'accord? Oui, pourquoi pas? Parce que c'est l'amour de notre vie. Les gens semblent bien agités aujourd'hui. C'est sûrement à cause de ce qui est écrit dans le journal. Tu veux parler de l'article que tu as fait pour Peggy? Ah non, pas du tout. Cet article-là ne lui a pas plu, elle a décidé de ne pas publier. Oh, je vois. Peggy a annoncé qu'une nouvelle élève allait arriver au lycée. Ah, je comprends mieux. Il est normal que tout le monde soit intrigué. Non, faut pas mettre ça parce en fait, ça serait hypocrite de notre part vu qu'on pense la même chose. Je t'avoue que je le suis moi aussi, je me pose beaucoup de questions. Vaut mieux être honnête avec Lysandre, il aime bien les gens honnêtes. Quelque chose me dit que tu appréhendes la suite des événements. En fait, oui, un peu. Il n'y a pas de raison, je ne vois pas ce qui pourrait arriver de mal. Je ne sais pas. Si je lui dis ce qui me tracasse, je vais passer pour une idiote. J'y crois pas. T'as vu ce qu'a fait Peggy? Oui. On a travaillé dur sur cet article. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle le fout à la poubelle. Ni plus ni moins. Calme-toi, elle l'a peut-être pas vraiment jeté. Et alors quoi? Elle l'a accroché au-dessus de son lit, peut-être? Non, sûrement pas. Mais calme-toi, Armin. On est de ton côté. 5 personnes se sont mobilisées pour l'aider et c'est comme ça qu'elle nous remercie. C'est sûr que c'est frustrant, mais je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Notre article était probablement mauvais et il manquait de preuves. Non, ça, non. Ça, je dirais. En tout cas, le scoop du jour a le mérite de faire parler de lui. Et toi, tu en dis quoi? Et voilà. Voilà. Rien de spécial? T'as pas peur que la petite nouvelle te pique ta place? Quoi? Il a lu dans mes pensées ou quoi? Imagine, c'est une nana super cool, sociable, avec une fâcheuse tendance à traîner dans les couloirs, tu serais bien embêté. Et si c'est une geekette qui élève des furets et fuit le soleil comme la peste? Je lui demanderais probablement de m'épouser. Je le vis très bien. Allez, fais un peu ta jalouse, Thiboudounette. C'est pas mon personnage. Thiboudounette, c'est pas mon personnage. Kaelu, pardon. Ah purée, c'est terrible. Fais pas cette tête, je plaisante. Ouais. C'est quand qui nous pécho quand même? Qu'est-ce que vous faites ici? Avant que j'aie pu formuler une réponse cohérente, un groupe d'élèves est passé à côté de nous en courant. Vous là-bas, revenez immédiatement! Elle est partie s'occuper de leur cas. Je crois que l'échappe est belle. On a le droit d'aller au casier? Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, j'en ai rien à foutre. Je m'en vais. Alors, t'en penses quoi? Je te demande pardon? Eh, t'es pas très vive comme fille. À ton avis, il se passe quoi aujourd'hui? Bah, il y a la scoop de Peggy. Ça m'étonne que mon avis t'intéresse. Ça doit être embêtant quand même de se faire voler sa place par une fille comme ça. Et comment ça, une fille comme ça, tu la connais? Non, mais j'ai lu l'article jusqu'au bout, ce qui n'est visiblement pas ton cas.
C'est vrai que j'ai surtout concentré mon attention sur l'info principale. Compte pas sur moi pour t'en dire plus, en tout cas. J'ai autre chose à faire de ma journée. Je t'en demande pas tant. Elle est partie en souriant d'un air narquois. Bon, j'ai dû rater des infos importantes. Il va falloir que je mette la main sur un exemplaire du journal. Donnez-moi le journal. Tiens, Iris, tu n'aurais pas un exemplaire du journal à me prêter? J'ai pas eu le temps de le lire. Ah non, désolée, je l'ai passé à Rosalia. Ah ok. Tu te rappelles de ce qu'a dit Peggy à propos de la nouvelle élève? On m'a dit que ça valait le détour. Je sais qu'elle s'appelle Priya, qu'elle a beaucoup voyagé. Peggy a découvert que son père est un homme d'affaires qui doit souvent déménager pour son travail. J'espère qu'elle va pas trop s'ennuyer ici. Tu plaisantes, il se passe pas mal de trucs dans ce lycée, mine de rien. Oui, tu as raison, on pourrait la surprendre. J'ai appris des choses grâce à Iris. Je vais quand même voir si je peux pas la mettre la main sur le journal. Personne au vestiaire. Ah tiens, Rosa, je te cherchais. Tu veux lire le journal? Tu me connais bien. On a qu'à le lire ensemble. Je n'ai pas encore eu le temps d'y jeter un œil. Nous avons commencé notre lecture. Iris avait raison sur tous les points. Cette Priya avait beaucoup voyagé et dans des lieux plutôt exotiques, qui plus est. Peggy avait même réussi à découvrir quand elle arriverait à Suita Maurice. Elle arrive dans une semaine? Il faut croire. Dommage qu'il n'y ait pas de photo. J'aimerais bien savoir de quoi elle a l'air, moi. Oui, moi aussi. Enfin, on n'aura pas longtemps à attendre. En tout cas, j'espère qu'elle sera plus aimable que notre nouvelle prof. Elle a de la marge. Il va falloir que je relativise un peu. Si je pars avec un mauvais a priori, c'est sûr que je ne me laisse pas beaucoup de chance de bien m'entendre avec cette nouvelle élève. Je vais tout faire pour qu'elle s'entende bien avec. Faut que je me change les idées en attendant son arrivée. J'aimerais bien organiser quelque chose d'original, mais quoi? Ça va, Kaelu? J'ai bien songeuse tout d'un coup. Oui, ça va. Je réfléchissais juste. Je me souviens qu'Iris a parlé d'un pique-nique la dernière fois. Ça serait sympa d'y inviter tout le monde. Mais en fait... Oh! Bah, évidemment! Évidemment! Imagine, je demande à Castiel. Non. Ce qui me plairait vraiment, ce serait de passer un bon moment seul avec Armin. J'ai le droit de savoir à quoi tu penses? Rien, je me posais juste des questions sur notre futur camarade de classe. Je vois. À la fin de la journée, j'ai décidé de réfléchir à la question en rentrant chez moi. Alors, est-ce qu'on croise des gens? Patata... Non. Je la croise jamais. Il y a quelqu'un devant chez moi. Nina? Ça fait longtemps. Halte là! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'ai quelque chose à te demander. Tu dois rester là et m'écouter, d'accord? Ok. Je rêve ou elle campe carrément devant chez moi pour me parler maintenant? Ça fait au moins une semaine que je n'ai pas vu Lisandre. Qu'est-ce qui lui arrive? Lisandre et toi, vous vous voyez vraiment toutes les semaines? Bien sûr, il m'aime beaucoup, tu sais. Plus que toi, en tout cas. Bah, je m'en fiche, Lisandre m'intéresse pas. Tu sais pas ce que tu rates. Faudrait savoir ce que tu veux. Bon, et ma question alors? Je crois pas qu'il arrive quelque chose de spécial à Lisandre. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Oh, Pingu, merci beaucoup pour le raid. Merci. Bienvenue à tout le monde sur le stream. Posez-vous bien. Yozoro! Prenez une petite boisson chaude, mettez-vous bien. Pingu! Comment tu vas, Michon? Je suis trop contente de te voir. Première fois sur le chat d'un raider. Incroyable. Clap. Juste pour toi, je te mets des emotes Armin. Hop là, voilà. J'étais en lurk. Merci pour le raid, trop mignon. Mais je vais très bien, merci beaucoup. Oh là là, ça fait tant plaisir. Je veux organiser un pique-nique avec le crush d'amour sucré. Nous espérons que nous allons réussir. Ça prouve bien que tu ne le connais pas. Il se passe quelque chose, je le sens. Bah écoute, tu iras directement lui poser la question parce que je suis au courant de rien et elle me fait flipper. Où est Castiel? Tu veux vraiment le pécho du coup? Écoute, regarde. Moins 13. Alors que les autres, tu vois, mon crush, il est à 110%, les autres, tu vois, ça se passe bien. Castiel, moins 13. Voilà où il est. En plus, tout à l'heure, quand elle a dit « Oh, j'aimerais bien
aller avec un garçon. Moi j'ai dit, t'imagines, on y va avec Castiel, jamais de la vie on y va avec Armin. Parce qu'on a moins 13. C'est mon bébou, il est incompris. Oh rage, au désespoir. D'ailleurs, il faut que tu reprennes sur tes streams Amour Sucré. Moi j'attends. Oh là là. Le problème, c'est que je n'arrive plus à le croiser. Mais s'il faut, je l'attendrai jour et nuit devant chez lui. Tu es flippante, Nina. Il sera bien forcé de se montrer au bout d'un moment. Ouais, j'y pense jamais. Ah, mais je te jure, je suis sûre que ça te plairait. Ma parole, elle est dingue. Bon courage pour ton enquête alors. Si tu veux bien m'excuser, j'aimerais rentrer chez moi maintenant parce que tu es devant ma porte. Donc tu vas partir. D'accord, on se verra sûrement plus tard. Ouais, c'est ça, j'espère pas. Bref. Bon, comment organiser ce pique-nique? Comment je pourrais éviter Armin sans avoir l'air d'être trop direct? Oh, elle est mignonne. L'adolescence. Et si jamais il me disait non, j'aurais l'air maligne, tiens. Ça ressemble quand même beaucoup à un rendez-vous. Ah là 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 là, c'est trop mignon. Je vais me nourrir, il paraît que c'est important. Tout à fait. Se nourrir est important. Mange un bon gâteau, un bon cookie, si tu en as un. En même temps, cette idée me plaît assez. Ah, enfin elle l'avoue. Des bisous, ça marche. Bisous Pingu. Des gros bisous. Bon, c'est décidé. Demain, je me lance. Merci encore pour le raid. J'ai très craint d'y penser. Allez, c'est parti. Un peu de courage. Allez, tu peux le faire. Oui. Tu comptes faire quelque chose pour tes cheveux? Pourquoi? Quoi? Je te demande pardon, mais qu'est-ce qu'elle a? Ça, là, elle a fait un vague geste de la main à hauteur de mon visage. Il y a peut-être une solution pour limiter les dégâts. Je te signale que je t'ai ramassé la petite cuillère parce que tu faisais une crise d'angoisse. Tu te calmes. Quoique... J'ai un peu envie de lui répondre ça, là, parce qu'elle m'a cassé les pieds. C'est bizarre, tu faisais moins la maligne hier après l'accident en cours de sciences. Voilà. J'aurais été sympa, j'aurais fait celle en bas, mais je m'en fous. Je vois pas de quoi tu parles. Je pète à moins 100 avec elle, j'en ai rien à péter. Ah là là. Alors. Iris est en train de pianoter sur son téléphone. Coucou Kylie, excuse-moi, j'étais en train d'envoyer un texto à mon frère. Pas de soucis. Si tu le connaissais, je suis sûre que tu l'aimerais bien. On peut pas lui résister. Toutes les filles craquent pour lui d'ailleurs. J'ai appris un truc en plus. J'ai appris un truc. Apparemment, dans le Amour Sucré, je crois que c'est Next Gen, c'est une sorte d'amour sucré avec d'autres personnages, fait par B-Move. Apparemment, son frère est un des crushs. Quand j'ai appris ça, j'étais choquée. Apparemment, c'est ça. Intéressant, j'étais pas au courant de ça. Je vous présenterai un jour. Avec plaisir, oui. Peut-être que je le ferai un jour, mais il faut déjà que je me fasse tous les autres amours sucrés avant. Armin, il est où? Il me manque. Il est là. Allez, encouragez-moi. Oh non, il est là. Ce serait idiot de reculer maintenant. Hey! Salut! Bah alors, fais pas la tête comme ça. Je vais finir par croire que c'est à cause de moi. Je fais pas la tête. Je voulais juste te proposer quelque chose. Et pourquoi t'as l'air timide d'un coup? Je me demandais si... enfin, ce serait sympa de faire un truc en dehors du lycée pour une fois. Une petite sortie tranquille. C'est pas possible. Alexis, je t'adore, bichon, mais pourquoi maintenant? Une sortie? Génial, on va où? En fait... on pourrait retourner au centre commercial et cette fois tu viendras avec nous, Armin. Coucou Amudetto, merci beaucoup. Coucou. Comment vas-tu? Bienvenue. Bienvenue sur le stream. Eh, vous comptiez faire du shopping sans moi? Mais mes potes, c'est les pires potes du monde. J'étais en train d'organiser un date et lui, il arrive. C'est pas possible. Rosa, ça va super et toi? Ça va super aussi, merci beaucoup. Hors de question que je vienne, ça m'intéresse pas et vous le savez tous très bien. Et c'est pas du tout ce que j'avais prévu. À la base, je pensais à un pique-nique. Pourquoi il y a toute l'école? Ah, vous aussi, vous allez faire un pique-nique?
J'en ai fait un récemment, c'est toujours agréable. C'est une très bonne idée. Évidemment, tu peux venir aussi, Iris. On a besoin d'une pro en la matière. Ouais, bah ça sera sans moi. Manger en plein air, ça me plaît pas beaucoup plus que courir les magasins. Armin, attends. Je suis dépitée. Mais je suis dépitée. Moi, je voulais faire un pique-nique avec Armin. Il y a toute la classe qui se ramène. J'avais oublié ça. Attends. Il s'est esquivé avant que je puisse le retenir. Oh, je suis dégoûtée. Je suis tristesse, tout ça pour ça. Mais franchement, Alexis, je l'adore. Vous savez, c'est notre best friend forever. Dans le jeu, on le sait. Mais là, je voulais pécho ton frère. Qu'est-ce qu'il allait sortir, cette phrase? Bon, bah pour un flop, on peut dire que c'en est un. Je vais lui faire la gueule. Hein. Difficile de stopper les autres maintenant qu'ils sont lancés. C'est super. Ils comptent même inviter le plus de monde possible. On se retrouve après les cours pour en discuter, ça vous dit? Ouais, super. Pas de soucis. Ça me va aussi. Et puis que sourire en voyant la détermination d'Alexis et Rosa contaminer Iris. Oui, c'est mignon, mais c'était pas soit ça qu'on voulait. Ils sont infernaux, mais il y a toujours une bonne ambiance avec eux. Je n'ai plus qu'à oublier cette histoire de pique-nique à deux. C'était une mauvaise idée de toute façon. Mais non, ça l'était pas, Bichette, tu vas y arriver. On devrait peut-être aller en cours avant d'être en retard. Oui, allons-y. Alexis, faut qu'on parle. Et Rosa aussi. D'accord? Moi, je vais leur parler. Nous sommes rentrés plus ou moins calmement en salle de classe. Pendant le cours, je me suis retournée pour rejeter un coup d'œil à Armin. Je m'attendais à le voir absorbé par sa console en essayant de la cacher sous la table, mais... Il me regarde! Oh là là! Il me regarde aussi! Oui! Ah là là! On est bien lancé, on est bien parti là. Puis nous avons tous les deux détourné les yeux. Oh là là, c'est trop mignon. C'est trop chou. Peut-être que j'interprète mal, mais... Et si jamais il regrettait d'être parti tout à l'heure? C'est vrai que c'était pas très malin de l'inviter à passer du temps en extérieur, c'est pas son truc. Mais non, mais c'était bien comme initiative. Mais en même temps, je pourrais insister et lui dire que ça me ferait plaisir qu'il vienne avec nous. Bien sûr, ça change quelque chose, mais je le saurais jamais si j'essaye pas. Je lui demanderai à la fin du cours. Elle va jamais réussir parce que les autres vont débarquer. J'ai essayé de croiser son regard à nouveau avant la fin de l'heure, mais Armin avait ressorti sa console et était visiblement concentré sur son jeu. Lorsque la sonnerie annonçant la fin des cours a retenti, j'ai ramassé mes affaires en vitesse pour aller lui parler. Mais quand j'ai relevé la tête, il était déjà parti. Orage, au désespoir. Je vais pas lâcher l'affaire comme ça, il faut que je le retrouve. Aïe, 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 aïe. Armin, tu es où? Armin, mon amour. En vrai, Mavis, c'est qui ton crush sur Amour Sucré? Armin. Ah, tu tombes bien, Kaelu. Bah, toi aussi, faut qu'on parle. Bonne question. Eh bah, tu me diras. T'aurais pas vu Armin par hasard? Non, 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 c'est pas ça que j'aurais dit. J'aurais dit, je veux pécho, tu m'as gâché mon futur date. Si, on court avec nous il y a 2 minutes. je me doute. Mais il est parti tellement vite que j'ai pas eu le temps de lui mettre le grappin dessus. J'ai le droit de savoir ce que tu lui veux. Mais sucrète. Mais non, mais esquive pas le truc, moi je veux qu'il sache. Comme ça, il nous aurait encouragé, il nous aurait aidé. C'est trop cool. Rien, je veux juste le convaincre de venir pique-niquer avec nous. Ce serait dommage qu'il rate ça, tu crois pas? Quand j'étais petite, j'aimais Nathaniel, puis là, en le connaissant plus trop, par contre, c'est un bon ami. Ouais. On parle vraiment de la même personne, là? Mon frère ne supporte pas de rester plus d'1 heure en extérieur. Je te jure, c'est physique. Au bout d'un moment, il a des sueurs froides et des tremblements. C'est juste le manque de jeux vidéo. J'hésite entre Ken, Armin et Lysandre. Ah bah oui. Moi, Armin et Lysandre, j'avoue que Armin il aurait pas été là, ça aurait été Lysandre direct. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. En tout cas, tu devrais laisser tomber, il voudra pas venir avec nous. Bah t'exagères, je suis sûre que je peux le convaincre. Bah t'es risqué péril. Mais dis-moi... Ah, est-ce que c'est toi qui vas faire le rapprochement, maintenant? Pourquoi tu tiens tant à ce qu'ils viennent? Parce qu'on s'entend bien, voilà tout. On est amis, enfin, il me semble. Oui, amis, c'est évident. J'essaierai de le convaincre aussi de mon côté, si tu veux. Tu vois, je crois qu'il commence à comprendre. Mais du coup, t'aurais dû comprendre plus tôt, Michon. On a qu'à le chercher séparément, du coup.
Mais si ça aurait été quelqu'un, probablement Lisande, Armin après, puis Ken, mais Alexis est cute aussi. Oui, c'est vrai. Mais Alexis, malheureusement, il aime que les garçons. Eh, pas si vite. Qu'est-ce qu'il y a? Comme je te disais, il faut qu'on rassemble du monde. Ça te ne dérange pas de m'aider à prévenir les autres? Si tu veux, on invite qui? J'ai déjà prévenu Violette. Après, je sais pas, on pourrait demander à Kim, Mélodie, peut-être Peggy. Oui. Bon, allez, vas-y, oui. On peut peut-être demander aux autres garçons aussi? Oula, pas sûr que ça fonctionne entre tout le monde. J'imagine déjà Nathaniel et Cassiel se lancer de la nourriture à la figure. Du coup, si tu croises des gens que t'as envie d'inviter, n'hésite pas. Ok, ça marche. Après, j'adore l'amitié secrète avec Armin et Alexis, on dirait des bros, c'est trop chaud. Mais oui, j'adore. C'est pour ça que je dis c'est con qu'elle en parle pas à Alexis. Alexis, c'est son frère. Et Alexis, c'est notre BFF. Il aurait été trop content. C'est con qu'elle en parle pas. Hein. Enfin, je dis ça, mais à son âge, j'aurais été pareil. Salut Peggy. Tu viens de parler de mon article? Oh non, en fait, on prévoit de faire un pique-nique avec des gens de la classe. Ça te dirait de venir avec nous? Pourquoi pas, ça a l'air sympa. C'est prévu pour quand? On n'a pas encore décidé. Rejoins-nous devant le lycée après les cours, on se mettra d'accord. Ok, j'y serai. Super. Kaelu? Oui? Merci de m'inviter, c'est gentil à toi. Tu vois, elle rattrape un petit peu, Peggy, quand même. Ils nous auraient tellement aidé à ranger tous les coups possibles pour que ce soit real. Mais oui, on est d'accord. Mais quand on est ado, on est un peu con quand même. Hein. Des fois, je repense à la moi ado et je me dis, mais qu'est-ce que des fois j'ai été con, c'est pas possible. Surtout avec les crushs. Ah, j'étais nulle. J'étais nulle. C'est terrible. C'est vrai que Peggy a souvent dû se sentir délaissée. Je me rappelle que Mélodie n'avait pas voulu l'inviter à sa pyjama party. Nous, un peu sucrète beaucoup. Ah, mais moi, égale sucrète à l'époque. Sauf les conneries qu'elle fait, là, espionner dans les casiers et tout, jamais de la vie. Mais les trucs du style, oui, même si c'est mon ami, je vais pas lui dire que je crush sur son frère. Ça, c'était moi. Alors que maintenant, j'ai envie de dire, j'ai pas le temps, juste. J'y vais. J'y vais. Ah là là. C'est vrai que Peggy a souvent dû se délaisser. Ça, je l'ai lu, pardon. Maintenant, je suis plus en mode One Life, même si ça fait plusieurs années maintenant que je suis avec mon fiancé. Mais si on n'avait pas été ensemble, effectivement, j'aurais plus été dans l'esprit. Maintenant, One Life, c'est bon, j'y vais. J'ai pas de temps à perdre à tourner autour du pot en mode est-ce qu'il m'aime bien? Je sais pas trop. Ah, c'est bon. C'est bon, on y va. Eh, Mélodie, ça te dirait de faire un pique-nique avec moi et d'autres gens de la classe? Bon, Mélodie, c'est un peu rattrapé, je crois. Vas-y, on va essayer de faire un break et de pas être désespéré dès qu'elle nous parle. Un pique-nique, c'est une super idée. On ne sait pas encore quand on va le faire exactement, mais on va se retrouver devant le lycée après les cours pour en discuter. D'accord. Qui vient exactement? J'organise ça avec Rosa, Iris et Alexis, mais on invite pas mal de monde. Je suis sûre que l'idée plairait à Nathaniel, je vais lui en parler. Et sinon, est-ce que tu peux exister sans qu'il y ait Nathaniel? C'est la question que je me pose. Ok. Elle est toujours avec cette idée de Nathaniel. Juste lâche-le, il a compris. Enfin, t'as compris qu'il était pas intéressé. À un moment. Existe pour toi, meuf. Aïe, aïe, aïe. Elle me fatigue. Franchement, faut compter le nombre de fois où elle prononce une phrase où il y a Nathaniel dedans. C'est pas possible. Hey! Ça va, petite? Ouais, dis, on va organiser un pique-nique avec Rosa, Alexis et Iris. Ça te dirait de venir? Je sais pas trop, c'est quand? On n'a pas prévu de date pour l'instant, mais on se retrouve tous après les cours pour en discuter si ça te dit. Je suis occupée après les cours. Au pire, vous me prévenez quand vous aurez choisi une date et je vous dirai à ce moment-là. Ok. Je sais plus si elle vient du coup. À la fin, je me rappelle plus. T'as trouvé des gens invités? Oui. Peggy et Mélodie nous rejoignent après les cours et Kim m'a demandé de la tenir au courant pour la date. Super. Moi j'ai tâté le terrain avec mon frère et les autres garçons, mais il y en a aucun qui est partant. Ils sont vraiment pas drôles. Mince, si Armin a dit non à son frère, c'est mal parti pour moi. Bon, on se voit devant le lycée tout à l'heure alors? Yep. Je vais quand même essayer de trouver Armin avant. Ah, ce serait bien... Armin! Armin! Je vais dire ça tout le long. Où es-tu, mon amour? Allez. Il est où? C'est pas possible. Je suis en train de faire tout le lycée, il est nulle part.
Vraiment, là, je suis en mode supersonique, là, j'y vais hyper vite. Il est nulle part, c'est pas possible, y a plus personne. J'arrête pas de faire des allers-retours. Ça, c'est les pros dans Amour Sucré. Tu dois faire 1 milliard de fois le tour pour chercher des gens. Mais où est-ce qu'il est, bah, il est lourd, Alex, avec son pique-nique. Il m'a saoulé avec ça pendant 3 plombes. Oh. Et son état d'esprit, j'ai vraiment aucune chance. Qu'est-ce que t'as? Rien, c'est pas grave. Oh. J'ai fait demi-tour. Minute, papillon. Yes. Il m'a attrapé par l'épaule. Oh là là, le contact. Tu vas m'expliquer ce qui se passe, oui. C'est juste que ça m'aurait fait plaisir que tu viennes avec nous au pique-nique. Mais t'en fais pas, je comprends que t'aimes pas ce genre de sortie. Ah, tu me prends pour un idiot, hein. Mais non, je t'assure. Bon, je peux bien braver ma peur de l'extérieur avec toi, si ça peut te faire plaisir. Oh là là, on a qu'à s'organiser un pique-nique tous les deux plus tard. C'est lui qui propose. Oh là là, c'est lui qui propose. Je suis amoureuse. Juste tous les deux? Oui, déjà que je vais aller dehors, si en plus c'est surpeuplé, ça va pas le faire. Ah là là, on a le date. On a réussi. Enfin, on n'a rien fait techniquement, du coup, c'est lui qui propose. Ça, j'aime bien. Enfin, si tu veux pas y aller seul avec moi, c'est pas grave. Ah non, on recule pas, on y va. Si, au contraire, ça me ferait plaisir. Cool, on se tient au courant alors. Ok. Je reviens pas, j'ai réussi à le convaincre. Alors, pour le coup, c'est plutôt lui qui... Introvert Gamers Guy. Mais lui, ça va tomber amoureuse. Jusqu'à la fin du let's play, elle va être en mode Armin Forever. Et même mieux, j'ai eu ce que je voulais au départ. Un moment rien que tous les deux. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, j'ai trop hâte. J'ai la boule au ventre rien que d'y penser. On a enfin un date dans ce jeu, c'est trop bien. Ça y est, elle a sorti les emotes. Vas-y, je vais les mettre aussi parce que Armin, il mérite quand même. Voilà, Armin love. Enfin, je serais peut-être mieux de me concentrer sur mon premier pique-nique pour le moment. C'est vrai. À la fin de la journée, je suis allée rejoindre les autres devant le lycée. Ouais, il y a du monde. Ah oui, quand même. Tout le monde est là? Je crois bien, oui. On est déjà pas mal. Bon sang, mais qui a invité Capucine? Effectivement. On va pas rester là, non? Ce serait plus convivial d'aller au café. Très bonne idée, on pourra s'asseoir et discuter tranquillement. Ok, allons-y. Mais... J'avoue, c'est qui a invité Capucine? Me dis pas que c'est Peggy? Ou Mélodie? Je trouve que c'est Mélodie. Je sais pas. Pourquoi elle est là? Personne veut d'elle. Je crois que c'est Mélodie, hein. Pour moi c'est que ça, hein, ou Peggy. C'est dans une ambiance détendue que nous sommes arrivés au café. Nous avons dû rapprocher des tables pour nous asseoir tous ensemble. Je dois dire que c'est vraiment sympa de se rassembler comme ça en dehors du lycée. Tout le monde a l'air de bonne humeur. Chacun a commandé quelque chose à boire ou à grignoter, puis nous sommes entrés dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, je pense qu'on devrait se mettre d'accord sur une date qui arrangerait tout le monde. On pourrait peut-être faire ça cette semaine? Pas demain, j'ai mon cours de danse classique. Après-demain alors. Moi ça me va. Moi aussi. Tout le monde s'est mis d'accord sur cette date, puis nous nous sommes mis à parler des choses à apporter. On va pas faire à manger, hein. On a qu'à ramener des trucs légers à grignoter, comme des chips, des boissons, des sodas. Et t'as fait le ça léger, toi? Peut-être que je pourrais faire un gâteau ou des cookies? Enfin, si ça vous dit. C'est une super idée. Tu cuisines, Violette? Un petit peu. Moi, il est trop mignon. J'avoue que, en vrai, on aurait pu pécho Violette. Ma route aurait été avec Violette. J'avoue. Faudrait aussi penser à apporter des gobelets, une nappe, ce genre de choses. J'imagine qu'on va pas se déplacer en troupeau pour tout acheter. Faudrait que certains ramènent des sous et que d'autres aillent acheter le nécessaire. Bah vas-y, toi, t'as l'air motivé. Et toi, franchement, c'est moi qui ai eu l'idée du pique-nique, entre guillemets. Je te jure, tu vas pas rester longtemps. Hein. Si on aurait pu, j'aurais fini direct avec Rosa, ma femme. J'avoue. J'avoue, mood. Merci pour ton aide, Capucine. N'en fais pas, Kaelu. On te laissera pas y aller toute seule, voyons. Merci. On devrait faire une liste précise des choses à acheter et indiquer notre budget. Ce sera sûrement plus clair. Elle a sorti une feuille et un stylo de son sac. Dis donc, tu es sacrément organisée. Alors, une feuille et un stylo, c'est pas être organisé, c'est juste être lycéen.
Enfin, je sais pas. Mélodie qui est impressionnée par une feuille et un stylo, c'est des élèves en terminale. Heureusement qu'elle a ça dans son sac, je sais pas. Bref. En tant que rédactrice en chef, je serais bête de ne pas avoir en permanence de quoi noter. Peggy a noté la liste de courses que nous lui avons dictée, sachant que nous disposions d'un budget de 2 gold par personne. Voyant que personne ne se proposait, j'ai pas eu d'autre choix que d'aller dans le sens de Capucine. Je veux bien aller faire les courses demain, si tout le monde pense à apporter des sous. Comme d'hab. J'ai toujours incarné un stylo sur moi et pourtant je suis plus au lycée. Oui, évidemment. Moi aussi j'ai toujours normalement un truc de quoi noter. Mais là ils sont au lycée. Normalement ils sont censés avoir au moins une trousse avec un stylo et au moins des cahiers. Oh, c'est bizarre. Pas de problème pour moi. J'y penserai, promis. Genre ils ont quoi dans leur sac du coup? Capucine s'est contentée de me regarder avec un sourire narquois. Si elle pouvait changer d'avis et ne pas venir, ça m'arrangerait bien. Mais moi aussi. Enfin, mieux vaut ne pas compter là-dessus. C'est toujours mieux que d'avoir à supporter Ambre. Enfin, j'imagine. J'imagine quelqu'un aurait invité Ambre. Ok, je crois qu'on est bon. On pense tous à rapporter 2 gold à Kaelu demain et c'est réglé. C'est toujours sur moi que retombent les responsabilités. J'espère qu'Alexis viendra avec moi comme il l'a dit. Ah, ça serait bien. Comme ça on discute, on lui dit « Au fait, j'ai un date avec ton frère ». Nous avons discuté encore un peu, puis chacun est rentré chez soi. Il est temps que j'y aille aussi. Allez, c'est parti, fin de journée. Bon, ça se présente bien pour le pique-nique, mais j'avoue que je pense surtout à celui qui m'attend ensuite. Je peux passer un moment seul avec Armin. Bon, c'est pas la première fois, mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Et avant de me poser 36 questions, j'ai peut-être attendre qu'on en reparle et m'assurer qu'il n'annule pas, on sait jamais. Mais non, il va pas annuler. J'étais un peu nerveuse en revenant au lycée le lendemain. Je préfère attendre que ce soit lui qui vienne m'en parler en tout cas. Je veux pas avoir l'air d'insister plus que je ne l'ai déjà fait. Mais non, mais parle-en lui, tranquille. Salut toi. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il soit là maintenant. Bah quoi? Tu... Hein? Il vient sûrement me parler du pique-nique. Il y a un truc qui me chiffonne. Ah oui? Tu te rappelles de l'article qu'on avait fait pour Peggy? Oui. J'étais complètement à côté de la plaque là. Bah, je trouve bizarre que Peggy n'ait rien dit là-dessus. Tu veux parler de l'éventuelle kermesse? Ah, il y avait une kermesse. Ouais, ça se trouve, on s'est totalement planté et c'est pas du tout une kermesse, mais le fait est qu'il va se produire un événement au lycée. J'ai pas rêvé, j'ai bien entendu la directrice le dire à Farez. Bah, je sais, j'ai entendu aussi, y a pas de doute là-dessus. Et comment ça se fait que Peggy ne l'ait même pas évoqué dans le journal alors? On lui a forcément mis la puce à l'oreille avec notre article. Comment ça se fait qu'elle ne dise rien? Peut-être qu'elle mène son enquête et que comme nous, elle n'a encore rien découvert de très précis? Peut-être. J'ai bien envie d'aller lui demander, tiens. Viens avec moi, comme ça tu seras fixé aussi. Oui, d'accord. D'accord, on y va. Ouais, ça m'arrange, hein, tant qu'on passe du temps avec lui, il peut me demander n'importe quoi, il peut même me demander d'aller à la cantine, je vais à la cantine, y a pas de souci. Bon, elle est où par contre? Mais c'est pas vrai, Peggy est jamais là quand on a besoin d'elle. Bah, elle est sûrement en train d'enquêter quelque part. J'ai regardé Armin pensive. Je suis pas très concentrée sur ce qu'on est en train de faire. J'ai peur qu'il ait oublié notre pique-nique ou pire qu'il veuille annuler. Mais non! Tu comptes me dire à quoi tu rêves? Je rêve pas, je pensais juste à autre chose. Et j'ai le droit de savoir à quoi? Tu sais, pour notre pique-nique, est-ce que tu pensais à un jour en particulier? Mademoiselle est pressée? Mais non, enfin, je voulais juste savoir pour m'organiser. On peut faire ça samedi si t'es dispo, on aura tout notre temps. Ok, ça me va. Je te préviens, ça risque d'être épique. J'ai hâte de voir ça. On continue à chercher Peggy? Non, pardon, je pensais qu'il y avait un truc un peu étrange, mais non. Je mets quoi? Soit je mets la B, soit je mets la C. Mais je sais pas. Je vais quand même vérifier, attendez, je crois que j'avais une page de dialogue. Il est où Armin du coup? Attends, what? Attends, merde, je suis trop loin là. Il est où Armin?
Attends, c'est trop bizarre. Je sais pas quoi mettre du coup. Excusez-moi, c'est un peu long, mais du coup... Bon, je trouve pas, c'est pas grave. On va mettre la B. Oui, il faut qu'on en sache plus sur cette histoire. Ouais, Peggy n'a qu'à bien se tenir. Bon, bah visiblement, ça marche. Pour l'instant, je baisse pas avec Armin, non. Je le connais bien, le garçon. Par contre, c'est quand il y aura l'illustration que je vais bien regarder comme il faut, parce que je peux pas louper quoi que ce soit. Ah, Peggy! Enfin! Si c'est pour me demander de travailler pour le journal, vous pouvez toujours vous brosser. Votre article n'était ni fait, ni à faire la dernière fois. Sympa, toujours aussi direct. Ça tombe bien que tu parles de ça, dis donc. On a quelques questions à te poser. J'ai pas le temps, ça se voit peut-être pas, mais je suis en plein boulot. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Ne te fais pas plus bête que tu ne l'es, Armin. Je ne vais pas divulguer des informations alors que mon enquête est en cours. De toute façon, c'est d'autres choses qu'on voulait te parler. Il est tout le temps vénère, Armin, ça me fait trop rire. On dirait Dingo dans KH3. Avec le délire que j'avais avec Dingo vénère, il est toujours comme ça. Il est toujours vénère. C'est-à-dire, on voulait savoir pourquoi tu n'avais pas fait toi-même un article sur ce fameux événement qui est censé se produire au lycée. Celui dont on parlait dans notre article raté. En vrai, j'y pense, dans KH, Castiel, c'est Donald. Qui est H24 vénère. Et Dingo, c'est Armin. Je sais pas pourquoi je pense à ça. On avait peut-être pas beaucoup de preuves de ce qu'on racontait, mais me dis pas que ça t'a pas donné envie d'en savoir plus. Ah, attendez, je regarde juste une image. C'est ma maman, je lui réponds. Trop bien. Hop. Excusez-moi. Ah, elle m'a donné le sourire. Ma maman, vraiment, j'ai lu son visage, j'étais là. On avait peut-être pas beaucoup de preuves de ce qu'on racontait, mais me dis pas que ça t'a pas donné envie d'en savoir plus. Vous aviez un train de retard, j'étais déjà au courant de cet événement. Quoi? Tu bluffes, t'aurais déjà écrit dessus si c'était le cas. Je te rappelle que je traversais une mauvaise passe, c'est tombé au moment où je ne voulais plus écrire, sans compter que j'étais comme vous, je n'avais pas tous les éléments pour rédiger un article correct. Alors du coup, c'est là-dessus que tu enquêtes là tout de suite? Peut-être que oui, peut-être que non, ça ne vous regarde pas. Ça ne va pas changer grand-chose que tu nous dises si oui ou non tu enquêtes sur un événement dont on ignore tout. Justement, puisque ça ne va pas changer grand-chose, fichez-moi la paix. Bah allez, tu peux au moins nous dire ça, entre collègues, franchement. Tu as de l'humour, mais ce n'est pas suffisant pour me faire parler, désolée. Bon, ce n'est pas que je m'ennuie avec vous, mais j'ai des choses à faire. À plus. Peggy est partie avec un petit sourire aux lèvres. C'est pas vrai, y a vraiment rien à en tirer. Au moins, on sait qu'on n'était pas sur une fausse piste avec notre article. Ouais, bah là tout de suite, je sais pas trop si on doit en rire ou en pleurer. Ne prends pas la tête, Peggy ne veut juste pas admettre qu'on n'est pas si mauvais que ça en journalisme. Oui, c'est sûrement ça. Ah, tu es là, Kaelu. Salut Violette, qu'est-ce qui se passe? Violet Nounette. Je t'ai amené des sous pour les courses du pique-nique. Tiens. Oh, merci. Ah oui, effectivement, Attends, elle m'a donné 10 gold. Je crois que c'était un budget de 2 par personne. J'avais complètement oublié que je devais récupérer l'argent de tout le monde. Bah alors, c'est toi qui tiens la banque, Kaelu? On m'a désigné responsable des courses pour le pique-nique, oui. Rien que ça. Tu veux pas venir avec nous, Armin? Ça te ferait peut-être du bien de prendre l'air. Armin et moi avons échangé un regard rapide. C'est gentil de m'inviter, Violette, mais vraiment, ça me tente pas trop. Peut-être une prochaine fois. Bon, maintenant je devrais peut-être essayer de trouver les autres et récupérer l'argent pour les courses, sinon je vais encore oublier. Salut Alex, tu as pensé aux sous pour le pique-nique? Ouais, tiens, les voilà. Merci. Ah oui, ils nous donnent vraiment tous 10 gold. Par contre, je suis désolée, mais je vais pas pouvoir venir faire les courses avec toi finalement. Ah bah mince. Oh non. Ça aurait été de bon cœur, mais figure-toi que je me suis pris une heure de colle par cette chère Madame Delaney. Quoi? Ah bon, comment ça se fait? J'ai eu le malheur de la croiser 3 fois de suite dans les couloirs et elle a dit qu'elle allait me trouver de quoi m'occuper. Mais non, jamais de la vie. C'est plutôt elle qui a besoin de se trouver une occupation. Ouais, tu m'étonnes, mais martyriser les élèves, c'est peut-être son hobby, remarque. On n'est pas sorti de l'auberge alors. Peggy, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu as pensé aux sous pour le pique-nique? Ah oui, c'est vrai. Tiens, je pense avoir pile le compte sur moi. C'est très bien, merci.
Ah oui, c'est vraiment 10 gold par personne. C'est... Alexis m'a carrément harcelé avec une histoire de pique-nique. On organise ça demain après les cours. Ça ne te disait rien de venir? Pas plus que ça. Bah, on peut lui dire. Parce que de toute façon, on a déjà notre date avec Armin, donc on peut agir maintenant normalement avec Cantino. Ça m'aurait fait plaisir que tu viennes. J'ai prévu autre chose, désolé. Ah bah, de toute façon... Ah mince. D'accord. Je sais pas si t'es au courant, mais on organise un pique-nique demain après les cours. Il va dire, je m'en bats les reins. Genre, et alors? Voilà, et... Bah, je sais pas, tu pourrais peut-être te joindre à nous? Ah, la blague. Qu'est-ce que j'irais fabriquer là-bas, tu peux me le dire? Je sais pas, tu pourrais venir t'amuser comme tout le monde? Non, merci. Fais gaffe, il paraît que Madame Delaney colle les élèves qui traînent trop en dehors des heures de cours. Je crois que j'ai commencé à comprendre. C'est plus pour toi que tu devrais t'inquiéter, alors. J'ai rarement vu quelqu'un se promener autant dans le lycée. Oui, bon, je me méfie aussi de toute manière. C'était Castiel. Coucou Kaelu, j'ai pensé à amener l'argent pour les courses du pique-nique. Ah super, c'est justement ce que j'allais te demander. Allez, donne l'argent. Tiens, voilà. Merci. J'ai hâte d'être demain, ça va vraiment être sympa de tous se retrouver comme ça. Oui, ça risque d'être mouvementé. Hey Kim, on fait le pique-nique demain après les cours au final. Tu viens avec nous? Doc, faut que je ramène quelque chose? En fait, je suis en train de récupérer les sous pour les courses. Chacun a donné 2 gold. C'est pas vrai. Tout le monde m'a donné 10 gold. Je comprends pas le délire. Ok, bah je peux te donner que ce que j'ai sur moi. Je suis désolée, j'ai pas plus. Je vais me débrouiller avec ça, merci. Elle m'a donné 5 du coup. Tu as l'air bien joyeuse aujourd'hui. Ah oui? Mine de rien, je crois que ces histoires de pique-nique m'ont mise de bonne humeur. On a prévenu un pique-nique demain, ça va être sympa. Ah, attendez, je regarde juste un message. J'ai mon chéri qui m'envoie des captures d'écran parce que j'ai voulu faire des frites au air fryer, sauf que c'est une friteuse, hein. Enfin, une friteuse à air. Pourtant, le air fryer est connu pour être un des trucs est connu pour que les frites ce soit le plus galère à faire dedans. Du coup, il m'a envoyé une capture d'écran de comment les faire correctement parce que elles étaient pas bien cuites. Hop là. C'est trop bizarre, une friteuse à air où tu galères à faire des frites. Alors que tout le reste que j'ai fait, c'était ok. J'ai pas compris. Viens avec nous. Je vois que ton invitation vient du cœur, mais malheureusement, je suis occupée demain. Je fais toujours de manière théâtrale, genre, je vois que ton invitation vient du cœur. C'est dommage. Au revoir, Lysandre. Peut-être une prochaine fois, qui sait. Ça me fait trop rire de faire cette voix. On dirait un personnage de Twilight. Oh non. Je commence à en avoir marre de vous voir errer dans les couloirs, et vous n'êtes pas la première. C'est-à-dire que... Suivez-moi. Ça y est, je vais encore me faire coller, comme Alexis, j'ai vraiment la poisse. Qu'est-ce qu'ils avaient à l'école avec les histoires de couloirs? Au lycée, je crois que personne nous emmerdait, mais je crois qu'au collège... Attends. Est-ce que les profs nous emmerdaient avec le couloir? Je sais plus. Madame Delaney. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous deviez nous rejoindre en réunion. Nous n'attendons plus que vous. Donc il n'y a pas que moi qui traîne au lieu de travailler au final. Voilà. Ah ah! Bien, vous pouvez y aller, mademoiselle. Mais que je ne vous y reprenne pas. J'ai déguerpi en vitesse. Je viens de me casser un ongle. Oh, ma pauvre, ça doit être affreux. Je serai toi, je ferai pas trop la maligne. Ça fait longtemps qu'on s'est pas occupé de ton cas avec Ambre et on n'est jamais à court d'idées. Tu sers à rien dans Amour Sucré. Vraiment, c'est le personnage le plus inutile. Elle sert à rien. C'est terrible. Même les autres sont plus intéressantes que toi. Il y a vraiment que toi pour me suivre dans un endroit sombre. Oh là là, le grand méchant loup-garou. Je ne te suivais pas, j'ai atterri ici un peu par hasard. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Enfin, t'emballes pas, j'allais partir. C'était très utile comme conversation. Lysandre est en train d'écrire frénétiquement sur son carnet. J'ai comme l'impression qu'il n'aimerait pas être dérangé, je ferais mieux d'y aller. Je trouve les autres bien agités depuis hier. C'est peut-être à cause du pique-nique? Ah oui, Alexis m'en a parlé. Ça ne te disait rien de venir? Non, pas trop. J'ai prévu de passer un peu de temps avec Ambre.
Bizarrement, j'ai l'impression que nous sommes devenus plus proches maintenant que je ne vis plus avec elle. J'imagine que tu lui manques, c'est normal. Aïe, 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 j'ai compris. Elle commence à se rendre compte que la vie n'est pas aussi rose qu'elle le croyait. Quelque part, c'est un mal pour un bien. Elle va gagner en maturité. Voilà. Est-ce que je les ai compris, mes garçons? Je les ai compris. Au bout de 24 épisodes, c'était long. Attends, 26, pardon. Waouh, j'ai un petit poil de retard. Bon, ils sont où les autres? Je précise au fait que j'arrête à 17h au lieu de 17h30, donc dans un peu plus d'une demi-heure. Exceptionnellement aujourd'hui. Le prochain stream, du coup, qui sera après-demain. On est mardi, oui, c'est ça. Après-demain, sur Dangan, ça sera bien 17h30 la fin. 15h, 17h30. Dis, Iris, tu as pensé à ramener des sous pour les courses du pique-nique? Ah oui, tiens, les voilà. Super, merci. Je serais bien y aller avec toi pour acheter ce qu'il nous faut, mais je suis au club de musique après les cours et je risque de sortir un peu tard. C'est pas grave, t'en fais pas, je me débrouillerai. C'est super sympa de t'en charger en tout cas. Bah, en même temps, personne d'autre se proposait. J'avoue que un peu le seum. Mais comme d'hab. J'ai l'impression de tomber de plus en plus souvent sur toi. C'est très agaçant. C'est toujours un plaisir pour moi aussi. Je viens juste récupérer l'argent pour les courses. Je n'ai pas confiance en toi. Je préfère acheter les choses moi-même. Enfin, je préfère aller acheter moi-même ce que je mangerai. Ça n'a pas l'air d'être ton truc, l'esprit d'équipe. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si tu veux. Si tu veux, Capucine, vraiment, je m'en fous. Tiens, Kaeli, voilà l'argent pour le pique-nique. Merci. Bon, bah ça va bientôt être l'heure pour moi d'aller faire les courses. Je peux venir avec toi si tu veux. Ce sera plus sympa à deux, non? Oui, merci, Rosa, je voulais pas être toute seule. Oui, c'est sûr. Il faut que je te parle d'un truc. Je suis pas sûre qu'elle puisse nous... Enfin, je suis pas sûre que notre sucrète puisse parler maintenant du fait qu'on crush sur Armin, mais bon, bref. Alexis ne voulait pas venir avec nous? Il a réussi à se faire coller par Madame Delaney. T'es sérieuse? Comment ça se fait? Il traînait un peu trop dans les couloirs à son goût, visiblement. Va falloir qu'on fasse attention, alors. Je crois bien, oui. J'ai fini par sortir du lycée en compagnie de Rosa. On va au bazar, du coup? Oui, ils vendent de tout. On est sûr de trouver ce qu'on cherche. Allons-y. Bazar. Je me suis promenée dans les rayons du bazar avec Rosalia. Nous avons trouvé tout ce qu'il nous fallait. De quoi grignoter, salé et sucré, des boissons ainsi que des gobelets en plastique et une nappe. Le total coûte 16 $. J'ai dû mettre 3 gold de ma poche, mais au moins nous avons le nécessaire maintenant. Bon, bah c'était pas bien compliqué. Ouais, c'était même marrant. Ça nous donne l'occasion de traîner un peu après les cours. Ça sera encore mieux demain. C'est sûr. Je vais te laisser ici. Je dois passer voir Leg au magasin. Pas de problème, on se voit demain. Oui, bonne soirée. Bon, normalement, tout est prêt pour demain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le lendemain, j'ai fait attention de prendre les courses pour le pique-nique avant de me rendre au lycée. Elles vont nous emmerder avec l'histoire du pique-nique. Mais qu'est-ce qu'on a là? Oh non, pas elle. Tu prépares un goûter d'anniversaire? Ça te regarde pas. Oh, c'est sympa de m'avoir acheté mes bonbons préférés. Mais l'achat, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le rideau de ta grand-mère? Si ça coûtait 16 balles et qu'elle a récup 10 auprès de chaque personne, elle s'est fait un petit bénéfice quand même. Tu sais que j'y pensais. Attends, il y a combien de personnes qui ont donné? Attends, je crois qu'il y a au moins 4 personnes. Je crois qu'on a eu 40 gold ou 50. Plus Kim, 55. Je crois qu'on a eu 55 gold en tout. Je sais plus combien de personnes nous ont donné. Ou 65? On s'est fait un petit bénéfice, c'est vrai. Et l'autre qui dit « Ouais, j'ai dû donner 3 gold de plus !» Bah, tu peux quand même. Ambre a tiré violemment sur un coin de la nappe qui dépassait du sac. Je crois que j'ai compris pourquoi on nous a donné 10 gold, du coup. Elle y a mis tellement de force que j'en ai laissé tomber le sac de course. Parce qu'il va falloir tout racheter. C'est génial. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous avez pas d'autre but dans la vie que de pourrir la mienne? Disons que c'est un passe-temps assez amusant. Rire de psychopathe. On devrait aller en cours avant d'être en retard, les filles. La sonnerie a retenti au même moment. Les 3 pestes sont partis en rigolant. Super. Je me suis retrouvée seule. Pardon. Face au carnage des courses éparpillées sur le sol. C'est pas vrai, je vais être en retard à cause d'elle.
J'ai commencé tant bien que mal à ramasser tout ce qui était tombé. Oh, il est toujours là. Il est toujours là. Arminou! Dis donc, ça a pas l'air simple ton histoire. T'imagines pas à quel point. Attends, je vais t'aider. Il s'est accroupi pour m'aider à ramasser les courses. Mais quel homme, mais quel homme. Merci beaucoup. Pas de quoi, c'est pas mon genre d'ignorer les demoiselles en détresse. Quel homme. Quel homme. Je sais, on me le dit souvent. Je crois qu'on est en retard pour le cours de sciences. Quel dommage. Allons-y, inutile de donner à Madame Delaney des raisons de nous punir. Oh, j'espère qu'on va être assis côte à côte, ce serait trop bien. Même si Madame Delaney fait les binômes. S'il vous plaît. Nous sommes entrés dans la salle de sciences en nous excusant. Je tolère pour cette fois, mais ce sera la dernière. Ce n'est pas un moulin ici. Mais merci. Le cours de sciences m'a semblé long. Oh, on n'est pas avec Armin. Mais à la fin, les élèves qui participaient au pique-nique affichaient tous un grand sourire. C'est l'heure, enfin. En fait, on a eu un cours, c'est terrible. On se retrouve tous devant le lycée. C'est parti, les enfants. Allez. Sauf que du coup, les courses, bon. J'ai suivi le groupe hors du lycée. Tout le monde est là? Sauf si du coup les courses sont encore en bon état, mais... Je crois bien, oui. Tu as les courses, Kaelu? Oui, tout est là. Ah oui, non, bon ça va. Si elles ont juste fait tomber et qu'il n'y a rien, c'est bon. On s'installe au parc alors? Je vois pas où on pourrait aller autrement. On devrait pouvoir trouver une place sympa là-bas. On est parti donc? Oui! Allez, ça va être sympa comme moment. Et moi j'ai hâte du date quand même. Une fois dans le parc, nous avons installé nos affaires. Par contre, Peggy, elle est... Je l'ai pas vue. Peggy. Kim. Pourquoi je confonds les noms? C'est pas possible. Iris m'a aidé à déployer la nappe, tandis que les autres sortaient la nourriture et les boissons des sacs. Oui, prenez du point nombre, c'est parfait. Comme ça, ceux qui veulent profiter du soleil peuvent le faire, et ceux qui ont envie de s'abriter ne sont pas lésés. Je vais mettre le gâteau à l'ombre. Je ne voudrais pas que le chocolat fonde. Oh, t'es vraiment adorable d'avoir cuisiné pour nous. C'est pas grand-chose. Gousi. Si seulement j'étais douée en cuisine, je pourrais préparer quelque chose pour un pique-nique avec Armin, moi aussi. Qu'est-ce que tu nous as apporté de bon, toi, Capucine? J'ai jeté un coup d'œil à l'intéressé qui tentait de sortir discrètement des bonbons de son sac. Je n'ai pas pu donner des sous pour les courses, alors ma mère m'a préparé un goûter. Ouais. Ah oui, elle est là, pardon, je l'avais pas vue. Dis-le que tu te la joues perso. Pas du tout. J'ai vu Alexis pouffer de rire. Bon, je crois qu'on peut commencer à se restaurer. Après l'effort, le réconfort. Je sais pas trop de quel effort tu parles, mais bon appétit. Tout le monde s'est affalé par terre dans la joie et la bonne humeur. Qui veut du jus de fruits? Peggy a commencé à servir les autres. Ça fait du bien de la voir comme ça. D'ailleurs, ça fait du bien de voir tout le monde s'amuser autant. Je me sens légèrement en minorité quand même. Est-ce que tu es le seul garçon? Tout juste. C'est vrai que les autres sont pas venus. Ce n'est pas bien grave, non? L'important, c'est d'être avec des gens qu'on apprécie. Pourquoi Capucine est là? À la limite, Mélodie, on a fait une petite trêve. Oui, mais du coup, on ne peut pas parler librement de garçons, comme à ta soirée pyjama, Mélodie. Ah oui, c'est vrai que nos discussions étaient plutôt chouettes. Ne vous gênez pas pour moi, je peux tout entendre. C'est un peu délicat, sachant que l'un des garçons est ton frère et que j'ai un date avec lui samedi. Pourquoi ce serait délicat? Il te plaît, Armin? Non, je voulais juste dire que si l'une d'entre nous était intéressée par lui, elle n'oserait probablement pas le dire puisque tu es là. Tu crois pas si bien dire, Violette. Il n'y aurait pas de honte à avoir, Armin est très mignon. Exactement. C'est facile pour toi de dire ça puisque tu es en couple. En revanche, je remarque que toutes les autres font profil bas. Tu peux parler, Peggy, t'es pas très bavarde non plus sur le sujet, j'avoue. Parce qu'il n'y a rien à dire, le journalisme demande beaucoup de temps et d'énergie. Je n'ai pas le temps d'avoir un copain. Moi, je pense que tu changeras d'avis quand tu auras trouvé quelqu'un qui te plaît. On verra ça. Mais il y a bien un garçon du lycée qui te plaît plus que les autres, non? Pas vraiment, non. Bon, qui veut du gâteau de Violette? Il a l'air super bon. Bah, j'ai quand même voulu tenter. Rapidement, la conversation a dévié sur autre chose. Il faut dire que c'est difficile d'avoir des discussions aussi personnelles avec tout le monde. Iris, Mélodie, Peggy, Capucine se sont lancés dans un grand débat sur Madame Delaney. Violette a sorti une feuille et un crayon et s'est mise à dessiner. Rosa et Alexis se sont mis à parler chiffon dans leur coin. Quant à Kim, elle s'est allongée paresseusement au soleil.
me suis assise à côté d'elle. Tu fais une sieste? Nope, je profite un peu du beau temps. Puis ça m'intéresse pas des masses de commérer sur la prof de sciences. Je suis sûre qu'elle est assez présente comme ça. Tu m'étonnes. Sinon, c'est bien toi qui as eu l'idée du pique-nique? À la base, oui, même si c'était pas ce que j'avais prévu de base, mais... C'est une bonne idée, même si j'étais pas la plus motivée, je trouve que c'est bien de réunir les gens de temps en temps, ça apaise les tensions. Parce que tu trouves qu'il y a des tensions entre les gens de la classe? Disons que tout le monde s'est pas toujours très bien entendu ces temps-ci, je pense que Peggy est contente qu'on l'a intégrée. Puis la petite Capucine aussi, même si elle a du mal à le montrer. Et tu le dis. On est quand même très loin du pique-nique que j'avais imaginé au départ. Tu m'étonnes. Enfin, c'est que partie remise. Oui, c'est ça. Profite du moment, parce que de toute façon, il a accepté, on a rendez-vous samedi, donc c'est bon. Kim, Kaeli, regardez. Ah, elle nous a dessiné. Violette nous a tendu sa feuille de dessin. Waouh, génial. En quelques minutes seulement, Violette avait réussi à nous croquer toutes les deux en train de prendre le soleil. Oh là là, trop mignonne. C'est fou ce que t'es douée. Merci. J'aime bien dessiner les gens, c'est un bon entraînement. Je suis restée discuter un moment avec Kim et Violette. Ça me fait plaisir de passer plus de temps avec elles. Toute l'année s'il faut. Parce que Kim, je l'aime bien aussi. C'est une vraie réussite ce pique-nique. Tout le monde s'amuse, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Tu as l'air pensive. Quelque chose te tracasse? D'ailleurs, les pique-niques, ça, on en faisait tellement souvent quand j'étais ado avec mes potes. Les pique-niques, on en faisait hyper souvent, c'était trop bien. J'étais en train de penser à mon prochain pique-nique. Non, y a rien, t'en fais pas. Je te connais, tu as tendance à garder les choses pour toi jusqu'à ce que la situation devienne impossible. Peut-être, mais cette fois, je t'assure qu'il n'y a rien de grave. Donc il y a bien quelque chose. Je te dis que non. Mais parle-lui! Dis-lui que tu veux pécho Armin, bordel! Ouais, tu ne m'as pas convaincu. À court d'arguments, je lui ai lancé une poignée d'herbes dans les cheveux. Hé hey, tu vas pas t'en tirer comme ça! Elle a arraché une poignée d'herbes encore plus grosse et me l'a lancée. Je me suis penchée pour l'esquiver. C'est rigolo. Bataille! Il a pris une touffe d'herbe dans chaque main et les a lancées sur Kim, toujours allongée au soleil. Oh shit! Toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Elle s'est levée et l'a aspergé avec sa bouteille d'eau. Oh! Il est resté figé quelques secondes. Inspiré, j'en ai rajouté une couche en lui lançant de l'herbe. Du coup, il va être tout collé. Eh, vous allez arrêter de vous acharner sur moi? Oui, vous allez voir. Alexis a couru jusqu'à la rivière pour remplir une bouteille vide. Je veux pas être mouillée! Capucine, Rosa et Mélodie se sont mises à crier quand Alexis est revenu vers nous, tout sourire avec sa bouteille à la main. Tous aux abris! Évidemment, la situation n'a pas tardé à dégénérer en bataille d'eau générale. Tout le monde est allé à la rivière remplir des bouteilles et nous avons fini trempés. Seule Violette s'est mise à l'écart. Je crois bien qu'elle nous a dessiné, mais elle nous a pas montré le résultat. Petit à petit, la lumière a baissé et certains ont commencé à avoir froid. Je crois qu'il est temps de rentrer, on va finir par tomber malade. Les meilleures sorties quand ça finit en bataille d'eau, c'est trop bien. J'adore. Ça me rappelle les souvenirs les étés quand on était ado. Je suis nostalgique un peu. Hein. T'étais en vacances d'été et t'allais au pique-nique. Tu prenais le bus avec tes potes et t'y allais, c'était trop bien. Et on faisait des jeux. C'était vraiment sympa en tout cas. Je confirme, je pense qu'Alexis va se souvenir longtemps de sa défaite. De quoi tu parles, hein? T'es encore plus trempé que moi. J'arrête pas de tousser, excusez-moi. Et bon. T'as sûrement besoin de lunettes. Nous avons pris soin de jeter nos déchets et j'ai pu récupérer la nappe. Je pense que ça me sera utile pour demain. Oh là là! Le date demain! Bon week-end! Bon week-end tout le monde! J'espère qu'on aura le temps de le faire du coup. Je suis rentrée chez moi en prenant soin de ne pas me faire remarquer par mes parents. Pas sûr qu'ils apprécient de me voir rentrer trempée. Je devrais aller me sécher les cheveux. Oh ça va, tu t'es amusée. Kaelu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que tu as passé l'après-midi sous la pluie. Pas vraiment, il fait un soleil radieux. Je le sais bien, tu vas me dire pourquoi tu es trempée jusqu'aux os. On a fait une petite bataille d'eau avec des amis. Je vois, tu devrais quand même te sécher avant le repas. C'est ce que je comptais faire, maman. J'ai filé sous la douche pour me débarrasser de l'herbe que j'avais encore dans les cheveux. Pendant le repas, il m'est venu une idée. Alors attends. Je sais que je suis pas douée en cuisine, mais si j'arrivais à préparer quelque chose pour Armin, je pense qu'il apprécierait. Je pense que je vais préparer... Ah merde! Je sais pas. Attends, je regarde. Qu'est-ce qu'elle veut... Enfin, qu'est-ce qu'il veut, Armin? C'est quoi le choix? Attends. Je regarde. Rendez-vous lisant, non. C'est pas ça.
Rendez-vous Nathaniel, c'est pas ça. Castiel, c'est pas ça. Armin. Oh, gâteau au chocolat. Effectivement, c'est ce que je voulais de base. Enfin, pour moi, c'est des gâteaux au chocolat. Alors. Un gâteau au chocolat. Le lendemain, j'ai décidé de filer au bazar pour acheter les ingrédients nécessaires. Je vais pas trop m'attarder dans les rayons, j'ai vraiment pas le temps. J'ai pris ce nom, j'avais besoin de s'entraîner. Le tout m'a coûté 4 gold. Bon, maintenant il faut que je retourne chez moi pour cuisiner. J'ai du mal à faire mon gâteau. Il a un peu cramé. Je suis trop déçue. Enfin, il est trop tard pour faire autre chose maintenant. Bon, maintenant que la partie cuisine est terminée, je vais me choisir une tenue. Je pense que c'est la violette. Attends, c'est quelle tenue du coup pour... C'est vrai que j'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'il faut comme tenue? Attends. Solus. Amour sucré. Épisode 26. Faut quoi comme ilu? Ah, faut la tenue rouge. Faut la tenue rouge. Je vais te laisser, Célie, c'est trop pipou les moments avec Armin. Bah bye, ça marche. A plus, Mélo. Il faut la tenue rouge. Mais je la porterai plus tard. J'aime beaucoup cette tenue, et je la trouve plutôt adaptée pour un pique-nique. Il est bientôt midi, je ferais mieux d'aller au parc maintenant. Comment elle fait pour avoir 1 milliard de tenues différentes? Allez, on va au parc, c'est l'heure du date. J'ai fini par arriver au parc. Mais je vois personne. Tu cherches quelqu'un? Ah, je t'avais pas vu! Je me suis installée là-bas. Il m'a montré un coin à l'ombre d'un arbre. Ça te va? Le soleil, c'est pas trop mon truc. Je comprends, ça ira, t'inquiète pas. Il m'a aidé à déployer la nappe et nous avons sorti de quoi manger. Oh, t'as cuisiné pour moi? J'ai essayé, on va dire. J'ai voulu faire un gâteau au chocolat. Voulu? Bah, pas sûr que ce soit une réussite. Je suis plutôt mauvaise cuisinière. On verra ça au dessert. Pour le reste, je nous ai fait des sandwichs. Très bonne idée. Au moins, on mourra pas de faim. Vous avez mangé nos sandwichs en discutant avec animation. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Hein? Quoi? Je me suis étouffée, quoi? Le gâteau, j'ai encore faim, moi. Oh. Je serais toi, je calmerai mes ardeurs. Tu risques d'être déçu. Je suis sûre que non. J'ai sorti le gâteau et j'en ai coupé 2 parts. Dis donc, il serait pas un peu cramé, ton gâteau, par hasard? Oups. Il en a goûté un morceau, l'air méfiant. Pouah! J'ai baissé les yeux gênés. Les prends pas mal, hein. Tu veux pas avoir toutes les qualités non plus. C'est pas moi qui vais te contredire. Boude pas, si tu l'avais pas oublié au four, je suis sûre qu'il serait très bien, ton gâteau. Si tu le... Ah! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs guêpes ont fondu sur nous, sûrement attirés par le reste de nourriture. Mais c'est le pire dé du monde, en fait. Saleté de parc, viens, on se casse de là. Je crois qu'il faut mettre la A, mais je vérifie. Hein. Je crois qu'il faut mettre la A. Ouais, c'est ça. Non, il faut pas bouger, c'est le meilleur moyen de se faire piquer. T'es sûr de ça? Parce qu'elles ont pas l'air de rigoler, les bestioles. T'apprends à survivre en pleine nature, tu devrais m'écouter. Ok, mais si je me fais piquer, la prochaine fois, c'est moi qui fixerai les règles. Et je t'assure que tu ne t'en sortiras pas aussi bien que Katniss face aux guêpes tueuses. Oh, il a la rêve d'Hunger Games! Je m'en réjouis d'avance. Soudain, une guêpe est venue bourdonner à quelques millimètres de mon oreille. Oups. J'ai poussé un cri et sans réfléchir, je me suis réfugiée dans les bras d'Armin! Oui! Alors, on fait moins la maligne maintenant? Yes! J'ai l'élu avec Armin. J'ai l'élu avec Armin. Je suis trop contente. En plus, on est dans ses bras. Oh là 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 là. Même si, effectivement, les guêpes, c'était pas le meilleur moment. Il a ri et m'a serré dans ses bras, tandis que les guêpes continuaient à voler autour de nous. Les insectes ont fini par aller voir ailleurs et je levai timidement les yeux vers Armin. Soudain, je me suis sortie comme observée. Mais mon date! Armin et moi avons détourné la tête. Un petit garçon était en train de me regarder fixement.
Il me fait à moitié flipper, celui-là. Thomas, où es-tu? Ah, te voilà. Qu'est-ce que... Oh, salut, les amis. Salut, Iris. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je me promène avec mon frère. Ça lui fait du bien. Il sort pas souvent de sa chambre. Vous avez déjà fait connaissance, d'après ce que je peux voir? Eh bien... Je crois qu'ils ont envie d'être seuls, tous les deux. Et toi? Mais de quoi tu parles? Je ferais mieux de changer de sujet. Je me rends compte que j'étais complètement à côté de la plaque, moi. J'étais persuadée qu'Iris avait un grand frère à la manière dont elle en parlait. Du coup, c'est toi qui fais de la guitare, Thomas. Iris nous en avait parlé. Seulement depuis 2 ans. Je dois encore m'améliorer. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il a un don pour ça. Il joue comme un pro. Tu es trop idéaliste, Iris. Idéaliste? Le frère d'Iris a l'air en avance pour son âge. Quel âge tu as, au fait, Thomas? Bientôt 10. Pourquoi? Je suis impressionnée quand je pense que je ne joue d'aucun instrument. Ça s'apprend vite quand on est motivé. Je pourrais te montrer si tu veux, mais peut-être que ton copain pourrait le faire. Je le verrais bien jouer de la guitare, lui aussi. Mon copain? Moi, je suis un pro à Guitar Hero, mais comme on me l'a fait remarquer par le passé, ça ne suffit pas, apparemment. C'est complètement différent, mais j'aime beaucoup jouer à Guitar Hero aussi. On devrait se faire une partie un jour. Je devrais surtout te casser, parce qu'on est en date. Quand tu veux, petit. Finalement, nous allons passer le reste de l'après-midi avec Iris et son frère. C'est génial, le date qui a duré 2 minutes. Ça me fait plaisir de rencontrer Thomas. Il est marrant dans son genre. Alors ouais, mais dans un autre contexte. Par contre, j'ai pas pu passer plus de temps seul avec Armin. Bientôt, ce fut l'heure de rentrer. On se voit lundi alors? Oui, bonne fin de week-end. Et on accueillera notre nouvelle camarade. C'est pas vrai, avec toute cette histoire de pique-nique, je l'ai fini par oublier l'arrivée de Priya. Terminer l'épisode. Eh ben, on a fini. On a fini. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je continue encore un peu ou est-ce que j'arrête là? Je vous propose qu'on arrête là, en fait, finalement. J'avais dit que je finissais à 17h, mais on va arrêter là, comme ça, on fera l'épisode le 27 la prochaine fois. L'histoire était cool, mais le frère de Thomas m'a cassé les pieds. L'illustration était trop mignonne. La tenue, c'était pas la meilleure tenue du monde. Moment avec ton crush, c'était mignon. Performance, bien. Écoutez, je vous propose qu'on fasse l'épisode 27 la prochaine fois. Comme ça, ça nous laisse le temps de digérer tout ça. Et puis, du coup, après-demain... Quelle horreur, les guêpes, en plus, oui. Après-demain, on fait Danganronpa. Et normalement, lundi de la semaine pro, on fait Amour sucré, tout simplement. Merci à toutes les personnes qui sont venues sur le stream. Merci à Mévis pour l'abonnement. Merci à Pingu pour le raid. C'était très mignon et très gentil de ta part. Merci à Arca d'être là au rendez-vous comme toujours. On va arrêter là, ça sera mieux. Je vais arrêter la VOD tout de suite. Bye bye YouTube.